Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Luciole, bonsoir Globule Rouge, bonsoir Petit Mal, bonsoir Max, bonsoir Toubibob, bonsoir Oriane, coucou, j'espère que ça va au mieux. Bonsoir Ben, bonsoir Paul Courtois, bonsoir Linda Deville, bonsoir Shining Megami, comment ça va? Bonsoir Mother of Rats, bonsoir Eliseo, bonsoir, j'ai pas vu qui encore, bonsoir Maurice Alexandra, bonsoir Dark Angel, bonsoir Missa Magnus, bonsoir Barbitouf, très joli nom, bonsoir UFO Legacy, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez pour le mieux, bonsoir Peur Bleu, bonsoir Lady Alice, comment ça va? Alors, on va commencer, hein, assez sobrement, on va y aller mollo. Ce soir, le débat ne va pas être de savoir si l'IA ou pas c'est le mal, hein. Vous avez tous vos avis là-dessus, j'imagine, j'ai le mien, qui... salut à Bomanga, et bonsoir à Pénélope, effectivement, qui n'est pas très... pas très joyeux, hein. On rappelle que nous sommes à 3 ans seulement de rejoindre le scénario de Terminator, voilà, hein, donc c'est pas hyper glorieux le fait que l'IA se démocratise comme ça. Bonsoir Léa, bonsoir Johnny Loquet, j'espère que vous allez tous bien. Bonsoir Gaël, comment ça va? Hello Clair-Obscur. Voilà, donc l'idée c'est pas de débattre autour de l'IA, mais plutôt de voir un petit peu... les applications que ça peut causer dans justement le monde du paranormal, de l'occulte, de la chasse aux fantômes, ce genre de choses. Parce que j'ai commencé à écrire un sujet qui m'a un petit peu interpellé là-dessus, et alors, Terminator, en fait, les années ont changé régulièrement, le jugement dernier, à la base, c'était 98, il me semble, dans le premier, c'est possible, je ne sais pas, mais je sais que là, le dernier en date, c'est 2029. Peinture de figurines pour Akito-sama. Bah écoute, parfait. Ouais, vas-y. Donc voilà, je me suis dit que... alors je vais pas vous révéler le sujet que je suis en train d'écrire, mais que, en fait, on n'est pas au top non plus en termes de paranormal, et je pense qu'il y a de quoi débattre là-dessus. Donc je me suis dit qu'un petit sujet autour de ça pouvait être bien sympa. Café, non, plutôt thé ce soir. Voilà, comme beaucoup d'entre vous les modos, c'est pas la forme aussi de mon côté. J'ai appris que je devais faire attention un peu plus à moi. Donc j'ai des recommandations médicales à suivre. Et je suis au thé. Voilà. Coucou Baby Sun Mom, j'espère que ça va. Et puis bonjour TikTok, même si personne ne parle là-bas apparemment. Bonsoir Sabrina. Donc voilà. Alors, l'idée, ce soir, c'est vraiment de débattre sur les applications. Du coup, tu bois quoi comme thé? Je bois du pomme cannelle qui a été préparé par ma femme. Le staff culture en PLS. Un petit peu, ouais. J'avoue que le titre l'IA va-t-elle tuer le paranormal me rend assez perplexe. En fait, il y a plein de visions, j'ai réfléchi un petit peu évidemment, je suis pas arrivé en mode bon allez j'y vais. La patronne va bien mieux, elle va mieux, un petit peu mieux. Voilà. Mais voilà, donc du coup j'ai réfléchi un petit peu à tout ça, et j'ai vu qu'il y avait potentiellement du positif et potentiellement du négatif. Vous me direz comme chaque avancée technologique, mais dans le paranormal ça touche pas forcément toujours ce secteur, alors que là ça va un petit peu changer les choses. Déjà je voudrais commencer par... bah attendez, on commence pas tout de suite, il y a Lady Pumpkin qui vient d'arriver. Bonsoir Lady Pumpkin, merci pour le raid, j'espère que ça va. Voilà, Lady Pumpkin, si vous ne la suivez toujours pas, mais que faites-vous encore ici? Allez suivre Lady Pumpkin, cliquez sur son nom qui vient de s'afficher, voilà, allez, let's go, et merci pour le raid, et bonsoir tous les raiders. On va parler IA et paranormal ce soir, donc j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Bienvenue les raids, bonsoir Lady Pumpkin, bonsoir. Thé cannelle, c'est un délice. Thé et cannelle, c'est un délice. Ouais, là c'est pas pomme cannelle, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Bonsoir, Schizora 27. N'hésitez pas à réenchanter votre quotidien avec Lady Pumpkin, c'est parfait. Si elle se lie, tu as raison, c'est parfait. Lady Pumpkin me fait penser à Solitaire. Eh ben, très bien. Bonsoir, monsieur Forgelune. Comment ça va bien?
Donc, la première chose à laquelle j'ai pensé, un truc un peu tout simple, c'est... Et je crois que c'est pas encore trop arrivé, je crois qu'on en a pas encore trop parlé, donc ça doit être un peu calme pour l'instant. Les gens ont pas encore passé ce truc-là avec l'IA générative, parce que, bon, l'IA générative de photos, ça y est, hein, on sait que ça fait des trucs de fou. Ça fait vraiment des trucs de fou. Il y en a qui sont, il y a des générateurs des IA qui sont très très proches de la réalité. C'est de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai ou faux. Alors nous ça va, quand on est baigné dans Internet, ça va. Les personnes un peu plus âgées qui sont moins habituées, elles se font quand même bien avoir là-dessus. Mais qu'est-ce que ça va faire quand les vidéos génératives sera de ultra flippant? Oui, par exemple. Bonsoir Megan, qu'est-ce qui va se passer quand les vidéos feront un peu plus que 10 secondes? Parce que là, je sais pas si vous êtes un petit peu à l'aise avec les IA, mais aujourd'hui, l'IA générative, on est plutôt autour des 10 secondes de générer. Entre 5 et 10 secondes, c'est pas le même crédit, c'est pas, voilà, ça pique un peu quand tu veux mettre de l'argent là-dedans. Mais on est autour de 10 secondes. On génère plutôt 10 secondes. Mais qu'est-ce qui va se passer quand les IA génératives de vidéos vont pouvoir faire des vidéos un peu plus longues, ne serait-ce que 1 minute? Et que va arriver ce moment où des gens vont mettre sur Internet des preuves du paranormal, parce qu'avec un bon prompt, on peut lui demander de faire une fausse caméra, de faire de fausses dates, de faire style, c'est une caméra de surveillance de tel modèle. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que selon vous, il va y avoir un moment ou un autre, il va y avoir un déferlement de fausses vidéos, preuves du paranormal? Parce que déjà avec After Effects, on fait des belles choses, même parfois quand on est un peu créatif, on n'a même pas besoin de passer par After Effects, par des effets spéciaux, on a juste à faire un truc sur plateau, entre guillemets sur plateau, hein. Mais qu'est-ce qui se passera si les IA génératives de vidéos nous laissent accès à des trucs qui font plus d'1 minute, voire même juste à partir d'1 minute? Ça reste flippant, j'aime pas tout ce qui touche à l'IA, je suis d'accord. L'autre nuit j'ai croisé un spectre, je l'ai snobé, je suis sûr que c'est un fait drôle. Genre Sora de chez OpenAI, j'ai vu des vidéos générées et même si c'est flagrant, c'est bluffant. Pour l'instant c'est encore flagrant, effectivement. Les vidéos ça va, on a encore un tout petit peu de marge. Merci petite Sakura pour ton 6e mois d'abonnement, merci beaucoup. Je me rappelle de... c'est pas ça. Ok. Il y aura beaucoup de super chouettes, ouais, tu penses qu'il y aura beaucoup? Ce qui m'inquiète, c'est de créer de vraies fausses preuves par IA et les utiliser sur Internet. Bah, c'est ça. Les escrocs en profiteront pour flatter leurs victimes, les sceptiques devront rejeter la faute de toute preuve des images. Bah, aujourd'hui, on a déjà ce rejet de la preuve de l'image. Médareliane, tu es à ton 5e visionnage, bravo, félicitations. Pouvait-on se fier aux preuves vidéo avant l'IA? C'est déjà ça, effectivement, c'est la bonne question. Le truc, c'est que il y avait quand même des petites techniques pour repérer si ça pouvait être de l'after. Déjà, les pros pouvaient repérer des petits défauts, des masques un peu mal faits, des petites images qui bougent, mais avec l'IA, du coup, on va éviter tout ce passage aux moches, on va dire, aux effets moches, des effets un peu random, parce que tout sera généré dans un seul bloc. Mais je suis d'accord qu'on pouvait pas forcément se fier aux preuves vidéo avant l'IA. Je suis complètement d'accord, je te rejoins là-dessus. Les gens vont générer du fake pour la thune, évidemment, ça c'est sûr. Surtout que les vidéos paranormales sont déjà sur des caméras de mauvaise qualité parce qu'on a du mal à comprendre certains éléments. L'IA aura beaucoup plus de facilité à faire passer des défauts de génération pour des éléments paranormaux, là où des images de qualité, chaque petit défaut montrera que c'est foireux. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui on a du mal à... Effectivement, depuis qu'il y a de la HD Full HD 4K 8K sur des caméras, on a de moins en moins de preuves du paranormal, ou en tout cas on en a très peu en très haute définition. Tout reste sur d'un coup des téléphones qui ont une mauvaise qualité ou toujours des caméras de surveillance, ça c'est le grand classique. Super sympa ce sujet, bah merci beaucoup. On pouvait faire de l'analyse d'image, là on va pouvoir dire c'est faux par défaut. C'est ça, exactement ce que je voulais dire, ouais. Je suis prêt à être basique, je suis peut-être basique, pardon, mais quand ça évoluera, les vieux de la vieille diront que c'est de la daube, et les plus jeunes marcheront à fond. Je sais pas. Ça j'ai un doute sur le côté les plus vieux diront que c'est de la daube, les jeunes marcheront à fond, parce que les jeunes auront grandi avec cette idée que chaque vidéo est à remettre en question. En fait, l'IA va vite, le paranormal sera bien fait et très exagéré. C'est possible, après, encore une fois, avec un prompt plus subtil, on pourra faire juste passer des ombres, des choses comme ça, et on dira « Ah, regardez, c'est un alien, c'est un gris, c'est un... » voilà. C'est tout le problème.
À titre perso, j'aime pas l'IA, ça va engendrer beaucoup de fake et ça va flatter l'ego des complotistes. Bah, de toute façon, le fake est déjà en train de se générer. T'as des gens qui se font des thunes de fous sur TikTok ou même sur YouTube en prenant le visage d'acteurs connus. Alors, ils le marquent hein, que c'est de l'IA, mais ça fait déjà beaucoup de vues. Alors que ces personnes, ces acteurs, actrices, personnes politiques, peu importe, n'ont pas donné leur consentement. Macron, il en rit, parce que il a plus le choix, il a dit que l'IA c'était génial et que la France devait devenir une terre d'IA. Donc forcément, il est obligé de rire à chaque vidéo parodique de lui, sinon c'est pas crédible comme discours. Malheureusement, j'ai peur que ça serve surtout un jour à des discours politiques pourris. Mais ça servira tout de base, c'est déjà prévu. Là, pour l'instant, ce qu'on veut ce soir, c'est surtout se concentrer sur la... Ça viendra forcément un petit peu dessus, mais au moins se concentrer sur l'idée que l'IA va forcément un jour ou l'autre intégrer le paranormal. C'est déjà le cas. Hein. Je pense que si on cherche un peu sur YouTube, on trouve des vidéos preuves du paranormal générées par IA, et qui sont pas forcément marquées comme générées par IA. Il y a Corridor qui donne des conseils pour décrypter les images, du coup ça nécessite une éducation spécifique qui se fait vite dépasser par les progrès. Oui, c'est ça, chaque conseil sur l'image est déjà dépassé par des programmateurs qui sont en train d'améliorer les choses, par de l'apprentissage, parce que c'est plus de l'apprentissage de machine qu'autre chose, mais oui, ça va. Chaque conseil en fait est déjà obsolète au moment où on l'applique, je trouve, hein, c'est mon avis. Ce qui sera inquiétant avec l'usage de l'IA, il y aura l'apparition de vidéos disant qu'au Moyen-Âge, il y a des loups-garous géants, des dragons ressemblant à des dinosaures. Ça, c'est déjà le cas sans IA. Ça, c'est déjà le cas, en fait. C'est sûr, voilà. Parce que si on te montre une vidéo qui est filmée au temps du Moyen-Âge, tu n'y croiras forcément pas. Quoi que tu me diras, là, actuellement, ça fait un petit moment maintenant, il y a un voyageur qui est dans le futur, qui est en 2055 ou un truc comme ça, je sais plus, qui dit communiquer avec nous sur TikTok par un téléphone un peu spécial, le Wayphone. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui y croient, donc bon. Alors qu'il y a des outils aujourd'hui pour créer tout ce qu'il crée, mais voilà. Mais je pense que il pourrait potentiellement y avoir quelqu'un qui dit être un voyageur qui a été dans le Moyen-Âge et qui prend des vidéos comme ça, hein, c'est possible. Si les Warren avaient connu l'IA, ça ferait longtemps qu'ils auraient justifié leurs propos avec ça, mais c'est sûr, c'est évident qu'ils auraient généré des vidéos à tire-larigot, c'est évident, mais je pense que... Non, je vais pas dire l'idée que j'ai eue, parce que faut toujours pas que ce soit récupéré et que ça fasse encore plus travailler les IA. Cela va permettre d'expérimenter autrement le paranormal et de chercher par soi-même en sortant dehors, quid des preuves. Oui, forcément, oui. Forcément. Genre Sora 2 a mis un filtre qui bouge de manière aléatoire pour signaler que c'est généré par IA, résultat ils ont mis au point via une autre IA capable de l'effacer. Attends, pire que ça, y a des mecs qui ont généré un site internet pour que tu mettes ta vidéo que tu as pris avec un iPhone, pour mettre le petit logo Sora 2, qui bouge exactement comme quand tu génères par Sora 2, afin de faire croire que ta vidéo a été générée par IA, alors qu'en fait c'est la réalité, pour dire regardez comme cette vidéo est promptée parfaitement. Voilà, ça va encore plus loin que ça en fait. Bonsoir Noël Alexandre, il y a déjà Indiana Fraise qui fait des vidéos thématiques sur les ovnis où il se pose la question sur l'IA, sur la véracité des images diffusées sur internet. Bah voilà, parfait. Indiana Fraise, je ne connais pas Indiana Fraise, donc bah écoutez, s'il se pose la question, c'est que ça commence à cogiter effectivement dans le milieu. Bonsoir une de ces Mélanie, c'est comme ça qu'on dit. Bonsoir. Oui, je pense qu'effectivement, dans le milieu, on va commencer à se poser la question. Forcément, l'IA rentre partout, hein, dans tous les corps de métier pour l'instant. Il peut y avoir de l'IA, hein, même en sculpture, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des IA qui sont capables d'apprendre la sculpture. Donc, si tu veux, bonsoir, les lutins occultes, bonsoir, Maël Fruit. Ce sera un support de plus à questionner, comme les photos ou l'appareil de lit, comme pour tout ce qui croiseront et d'autres non. Oui, c'est possible. Le truc, c'est que l'IA pourrait servir à des trucs utiles scientifiques. On va revenir là-dessus, effectivement. L'idée, c'est effectivement de parler aussi du plus que ça peut apporter dans la recherche pour le paranormal. Mais je suis d'accord que ça peut être utile au niveau scientifique. Et je pense qu'on peut appliquer ça au paranormal, mais ça, on y reviendra après.
Mais non, ça sera vite. Oui, bah oui, c'est le fameux l'IA va prendre notre boulot et tu vois des mères au foyer qui attendent que l'IA prenne leur boulot. Typique, voilà, c'est une trend qui a sur TikTok, Instagram que j'ai vu passer. L'IA est surtout là pour rendre dépendants les hommes de cette entité. Et ça, c'est flippant. J'ai vu pareil, j'ai vu passer une vidéo là où t'as je sais pas si c'est un podcasteur, un TikToker, je sais pas. En tout cas, il fait genre une interview et il dit mais vous avez connu le bac sans l'IA, mais comment vous avez fait pour faire vos devoirs, vous apprendre les trucs parce que nous sans l'IA on s'en sortait pas. Wow. C'est flippant, il faut vraiment pas dépendre de l'IA, il faut que ce soit un outil peut-être parce qu'on n'a plus le choix, maintenant il est trop incorporé, on pourra pas revenir en arrière, le bouton off c'est déjà trop tard, mais faut pas que ça devienne une habitude, faut que ça devienne un outil pour t'aider, mais pas, faut pas que ça fasse tes devoirs à ta place, sinon c'est finito, hein. Vous me direz, je sais plus c'est dans quel pays là, où ils ont, c'est en Russie, non? Où ils ont l'une de leurs ministres qui est une IA. Ce qui maîtrise, c'est l'utilisation de l'IA par l'extrême droite pour créer de la haine et du racisme. Oui, bah ça fallait s'y attendre, oui. Effectivement. Je suis curieux pour le côté positif dans le milieu para, après je vois surtout le côté arnaque du para. Oui. Perso, je suis anti-ChatGPT et compagnie. Oui, bah, voilà, c'est un débat, mais de toute façon c'est trop tard. Malheureusement, ça va être très compliqué de revenir en arrière. En fait, l'IA n'aura d'impact que sur les preuves et la transmission d'images, mais sinon, en soi, l'expérience va rien changer, à moins qu'on invente une table de Ouija GPT, c'est une excellente idée. J'adore le nom, Ouija GPT, c'est génial. Alex, dans notre temps, on avait Wikipédia. Oui, mais encore plus loin, on avait Encarta. À notre époque, on avait les disques, on avait notre... En fait, Wikipédia était sur disque et ça s'appelait Encarta. Voilà. Mais à côté de ça, on était obligé de chercher. On ne posait pas juste une question, tu vois. Même Wikipédia, tu peux pas juste poser une question, il faut quand même que t'aies ce truc de recherche. Aujourd'hui, nous aussi, en tant que culture, quand on fait des recherches, on a des outils, et c'est bien utile. Mais pour autant, on fait pas écrire tout un prompt à ChatGPT, parce que de toute façon, on sait très bien qu'il sortirait de la merde, et en l'occurrence j'ai fait le test, je vais pas vous mentir, j'ai fait le test sur les Warren, et forcément, il écrit des grosses daubes. Encarta, oui, désolé, je viens de débloquer un souvenir pour les gens de ma génération. C'est marrant parce qu'il y a Attends, sinon il y a les encyclopédies. Oui, elles restent encore trop chères aujourd'hui. C'est marrant parce qu'avec la vitesse de développement et la hype exagérée autour des IA, on a l'impression que tout le monde a déjà oublié le changement climatique et les impacts inévitables sur les data centers qui alimentent les IA. Oui, bah d'ailleurs c'est à cause de ça qu'on n'arrivera pas à atteindre les moins 2 degrés sur la planète. C'est l'arrivée de l'IA massif, enfin l'IA générative en fait. Encarta, on est vieux, putain, oui. Je vous parle d'un logiciel que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, si on fait des images de dragons par IA, elles ressemblent presque toujours à des dragons médiévaux. C'est pareil pour les faits. Oui, bah c'est comme si tu demandes juste génère-moi un homme, il va te générer forcément un homme blanc, tu vois. C'est pareil, il y a des standards qui ont été incorporés dans les IA. Bonsoir Julien. On ne le dira jamais assez, mais l'IA est censée réaliser les tâches ardues et éprouvantes pour nous laisser du temps et des loisirs créatifs. Oui, mais en soi, là, si on revient du coup au paranormal, le loisir créatif, c'est créer des fausses vérités autour du paranormal. Tu peux le voir comme ça, tu vois. Et tout l'univers avec les vendeurs qui venaient à la maison. Et tout l'univers... Ah, j'ai pas connu tout l'univers. Quand la bulle spéculative des IA va crever, il y aura des fantômes de trésors. C'est sûr. Je suis à la fac et je vois plein de personnes dans ma licence qui utilisent l'IA pour tout et n'importe quoi. Même des devoirs pas notés, ça fait peur. Oui, bah oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que du coup, la réflexion, elle est biaisée. Merci Elfal, qui s'est abonné avec son Prime. Merci beaucoup Elfal. Mais du coup, les dragons asiatiques ne sont pas dans les IA. Si tu promptes correctement que tu veux un dragon asiatique, tu l'as. En fait, c'est juste une question de prompt, c'est toujours la façon d'écrire des prompts, si tu veux, c'est la manière dont tu vas donner le plus de détails possible pour obtenir ce que tu veux. Voilà. L'IA est maléfique, c'est possible. En tout cas, c'est pas rassurant. Déjà, la façon dont nous, les humains, on l'utilise, et dont on est parfois irrespectueux avec eux, si un jour on est dans Skynet, on est vraiment dans le caca, ok ? C'est une supercherie comme l'usure. Ce sont des connaissances ésotériques apportées par des entités aux hommes comme la géométrie sacrée. Tu parles de quoi, de l'IA ?
Qui plus est pour un métier dans le social. Oui, c'est sûr. L'IA est utile pour les spécialistes, car c'est le seul qui savent s'il dit des conneries ou non. Oui, après l'IA peut se tromper encore une fois. Hein. Et si l'IA c'est un démon? Bonne question, pilote. Très bonne question. Si l'IA est déjà un démon, eh ben c'est la marde. Je crois qu'on est déjà dans la marde. L'IA est un outil qui doit être utilisé avec intelligence, ce qui n'est pas la méthode d'utilisation de la majorité des gens. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Alex, check pas mal ce que tu diras. Elfal sur Twitch niveau IA, il est pas mal dessus en ce moment. Ah bah super, merci Elfal. Coucou, pour info, c'est l'entraînement des IA qui polluent du fou. Il y a des solutions hyper clean pour les utiliser, comme fait Infomaniac par exemple. Oui, bah alors on pourrait parler d'Infomaniac, mais c'est pas le sujet parce que forcément je suis un monteur vidéo et je plonge dans l'IA parce que il y a de plus en plus de réalisateurs qui veulent faire des films par IA. Je te vois, Gabi, sur TikTok, je te vois passer. Mais oui, Infomaniac, effectivement, c'est peut-être pour l'instant, sans doute de ceux que je connais, en tout cas le plus clean. Et sinon, l'IA peut vraiment être utile pour compiler des données, certes. Mais on va parler de ça, effectivement. Ça pourrait être très intéressant aussi, l'IA en tant que positif dans le paranormal. Je sais pas si tu connais le Dajjal dans la tradition islamique, mais selon certains savants ésotériques de l'islam, l'IA peut potentiellement être le Dajjal. Oui, alors, Infomaniac, c'est un vrai groupe. Si je me trompe pas, pilote, si je te dis pas de bêtises, j'en avais parlé avec un ami quand j'étais déjà au lycée, alors pour te dire, avec Malik, tu passeras jamais par là Malik, mais je t'embrasse, j'avais parlé de ça avec Malik au lycée, donc lui ne voyait pas ça comme l'IA, parce que à l'époque il n'y avait pas cette idée d'IA, même si l'IA, entre guillemets, existait déjà dans nos jeux vidéo, hein, l'IA est incorporée dans les jeux vidéo depuis longtemps, c'est juste qu'il n'était pas poussé comme aujourd'hui, mais je crois qu'à l'époque il m'avait dit que ça pourrait, pour lui, ça pouvait être, il voyait ça plutôt comme le sida, tu vois. Voilà, c'était dans une discussion qu'on avait eue. En tant que musulmane, j'ai pensé au Dajjal aussi. Bah voilà. À l'époque, lui voyait ça comme ça. On n'a pas rediscuté depuis le lycée, hein, donc autant vous dire que je ne sais pas quelle vision il a aujourd'hui de cette entité. Voilà, alors on va passer au côté bénéfique si vous voulez. J'en finis avec Elfal parce qu'apparemment c'est un spécialiste, donc on va écouter ça. Par exemple, j'ai build un mix d'IA pour faire des recherches de sources avec un niveau de fiabilité minimum supportant la qualité minimale des reporters AFP et autres. Cool, ça peut être intéressant, effectivement. Bah les IA, enfin, de toute façon, les IA qui vont déjà sourcer, c'est beaucoup plus intéressant que juste le chat GPT qui t'écrit les trucs que tu veux savoir. Bonsoir la Nocule. En parlant d'IA maléfique, ça me fait penser à une nouvelle américaine écrite par Harlan Ellison intitulée I Have No Mouth and I Must Scream, que j'ai découverte, c'est absolument glauque et flippant. Bah merci pour l'info. Pour moi, il va se servir de l'IA pour parvenir à ses fins. Bonjour Alex, comment vas-tu et comment va la famille? Ça va, la famille pour l'instant ça va, même si la petite a encore des petits problèmes d'oreille. Mais sinon ça va. Et sinon, en vrai, l'IA, c'est surtout, oui, quand on parle d'IA, c'est surtout l'IA générative qui prend beaucoup de ressources, effectivement, car on utilise l'IA depuis les années 80, donc comme je le disais, effectivement, dans les jeux vidéo, c'est pas nouveau, effectivement, l'IA. Ensuite, donc ouais, on va parler... Non, j'ai pas entendu parler de Motheria, qui est une IA du Dark Web, j'ai pas du tout entendu parler d'elle. Après, il y a tellement d'IA qui sont créées par des gens de leur côté, voilà. Du coup, je voulais aussi parler du côté positif. Ce que pourrait apporter de positif l'IA dans le paranormal, parce qu'effectivement, on peut voir la génération d'IA, enfin, la génération de vidéos par IA comme quelque chose de très négatif, et je le pense sincèrement, que ça peut mettre le bazar, et du coup, si par miracle demain, on arrive à trouver une vraie preuve du paranormal, elle serait mélangée à tous ces faussetés. Mais par contre, ça pourrait, dans l'autre sens, être un outil de détection, effectivement, des fraudes, et surtout, arrêter de nous casser les noix avec ces chercheurs, enfin, ces chercheurs n'importe quoi, ces chasseurs de fantômes qui nous sortent du grand n'importe quoi, hein. L'IA pourrait nous aider un petit peu, pour moi, de mon point de vue, vous allez me dire ce que vous en pensez, pourrait nous aider à faire un peu le ménage dans tout ce fake. Par exemple, si une IA avait pu, à l'époque, nous aider à découvrir que un certain youtubeur,
qui a fait son mea culpa depuis, avait trafiqué ces vidéos avec du son qui était pioché dans des banques de données, peut-être qu'effectivement une IA aurait pu détecter que ça venait de cette banque de données et du coup nous dire plus rapidement que c'était du gros mytho. En gros, en ce moment, je cherche à mixer des modèles d'IA afin d'alléger la charge mentale psy liée à des troubles psy cool. Voilà, ça c'est un truc positif par exemple. Par exemple, elle est capable d'analyser mon quotidien et soulager mon TDAH, autisme. Et bah ça c'est bravo. C'est un bon moyen d'utiliser l'IA, je trouve. Les chasseurs de paranormal, genre Ta Gueule Jill, je ne connais pas ce youtubeur. Intéressant comme point de vue, je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle. Non mais je vous ai dit, ça a cogité un petit peu là-dessut. Ça m'arrive parfois. Ça m'arrive. C'est qui De quoi Dark Angel, la personne qui avait fausseté ses vidéos avec du son? C'est ça la question? Après, pour utiliser ChatGPT bien, pendant mes études, je lui posais pas des questions directement, je lui ai demandé de me trouver des articles scientifiques. Ça, c'est pas mal de contourner le truc comme ça. Après, maintenant, t'as des... Non, le jeu Grand JD, non, c'est pas le Grand JD. Non. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance pour le moment. Oui, ouais, il dit Dark Angel. Je dirais pas son nom. Rien de positif, je pense. L'IA peut-être un... Je fais pas du drop naming comme ça. Aussi, avec l'IA, on peut démonter des... Si vous voulez donner le nom, allez-y, hein, si vous savez de qui je parle. Aussi, avec l'IA, on peut démonter des réputations des chasseurs de démons, des fantômes américains. Oui, ça réfléchit sous les cheveux blancs. Ouais, ça arrive. Ils sont pas encore entourés, mon cerveau. Je vous conseille une très bonne vidéo de la chaîne Thinkerview. Vous trouverez... Oui, bah, Thinkerview, il y a des bonnes vidéos, comme il y a des trucs un peu... Voilà, Nufi a donné la bonne réponse sur YouTube. Ça va apparaître dans le chat, par là ou par là, je sais plus. Voilà. Quel outil utilises-tu pour gérer ton TDAH? Il est en train de créer l'outil, justement. Voilà, Elphal est en train de créer un outil pour gérer le TDAH. Indice, c'est une souris de Cendrillon. Bien, j'aurais dû penser à ça là. En vrai, je trouve que c'est une super chance pour le côté fiabilité, car on va être obligé d'avoir de véritables solutions afin d'authentifier les images, vidéos et sons. Une des pistes serait d'utiliser des tokens, un peu comme ce qu'avait fait pour les NFT. Ce qui était intéressant, c'était la possibilité d'authentifier la traçabilité d'un item. Pas de spéculer sur des singes pixels. Elphal, tu dis les mots justes, c'est exactement ce que je pense. L'IA pourrait également rapidement détecter les images altérées, c'est vrai. Juste des images altérées, pas juste un truc en « Oh non, il y a un fantôme qui l'a traversé !» Tu connais pas Gus Gus? Gus Gus D'accord, car j'en ai un. Bah écoute, j'espère que Elphal arrivera à créer son outil, ça pourrait être utile, Julien. Voilà. Pour l'instant, il est en création. Il y en a qui sensibilisent à déceler ce qui est ou non de l'IA, mais on devrait aussi davantage sensibiliser à comment bien utiliser l'IA et à quoi utiliser à sa place de l'IA, genre un visuel au lieu de l'IA sur Canva, ça va, c'est... Après Canva utilise de l'IA lui-même, donc du coup c'est un peu une boucle. Tout ce que tu fais sur Canva est quasiment tout géré par IA. Mais oui, en fait, normalement, l'État aurait dû mettre en place un cours sur l'IA, ce qui, je crois, n'a pas encore été fait. Mais ça faisait partie des choses que notre sacro-saint Macron voulait mettre en place. Avec l'IA, on peut causer l'extinction des soi-disant dinosaures africains et asiatiques faits par les créationnistes. Oh là là, ouais, non mais alors là, on va dans des délires. Donc voilà, je pense que, effectivement, du côté positif, je pense que l'IA pourrait servir à analyser certaines images, alors pour les plus vieilles images, genre à la preuve de la Dame Blanche des Warren, je suis même pas sûr qu'une IA pourrait faire quelque chose pour authentifier s'il s'agit de fake ou pas, parce que l'image est tellement de mauvaise qualité que je suis pas sûr du tout, mais alors pas du tout que ça puisse faire quelque chose, mais sur des vidéos un peu plus récentes qui seraient en bonne qualité, qui seraient potentiellement des supercheries, ça pourrait être utile. C'est mon avis, hein, vraiment, je ne sais pas si ça pourrait marcher, mais ça pourrait être intéressant. Après, on va parler d'un autre aspect sur lequel je voulais venir aussi, le côté un peu scientifique. Ce qui est compliqué avec le TDAH, c'est le côté concentration qui se coupe et se reconnecte. Oui, du coup, une IA qui pourrait t'aider, ça pourrait être sympa. L'outil est bien en cours, mais pas pour être commercialisé, car je suis pas assez bon pour assurer insécurité. Mais il y a des gens sur Dijon, on peut parler IRL. Bah écoute,
Elphal, Julien, je sais pas comment vous pouvez vous retrouver sur les réseaux, mais si vous voulez discuter de ça, et si par hasard Julien t'es sur Dijon, Elphal est sur Dijon. J'ai une question qui n'a rien à voir, désolé. Je suis en cours d'histoire du droit pénal et notre prof nous a dit que pour les procès en sorcellerie, vers 15e et 16e siècle, un appel était automatique. Ça arrivait quand les procès étaient respectés dans la forme légale de la chose. Effectivement, tu pouvais faire appel. Mais en fait, le problème, c'était surtout les procès qui étaient faits non pas par des juges officiels, mais par des juges... comment on appelle ça, désignés, et souvent c'était un peu expédié, il n'y avait pas d'appel possible. Donc Dijon, ça fait long. Ah oui, je suis dans l'île de France, donc Dijon, ça fait long. Ça fait un petit peu long. Bah écoute, Elphal, je sais pas si ton nom est le même sur les réseaux, si tu as des réseaux Instagram, tout ça, mais sinon Elphal, donc Helph AL, si vous voulez le suivre et vous lui posez des questions, ne le harcelez pas, hein, s'il vous plaît, mais si vous voulez le suivre pour qu'il vous parle un peu de ce qu'il est en train de créer, n'hésitez pas, je pense que ça peut être bien d'échanger surtout entre les personnes qui ont des TDAH. Excusez-moi, je digresse un peu, mais là ça peut aider des personnes, donc why not? L'IA au top serait celle qui te répondra « Mouef, non, la flemme, cherche tout seul ». Ça, c'est quand l'humain aura trop influencé l'IA. À Île-de-France aussi, en tout cas, chapeau pour la création de cet outil Elphal, ouais. Bonne soirée à vous et mille merci pour vos vidéos. Eh ben écoute, bonne soirée Peur Bleu, merci absolument d'être passé. Elle dira c'est dimanche, fous-moi la paix. Absolument. Bonsoir Liranova. Puisque ça pourrait nous aider à détecter de fausses images, je me suis surtout dit que ça pourrait nous aider à recréer, parce qu'on n'en a plus beaucoup. Waouh, merci Elphal pour les 5 abonnements, merci énormément. Ça pourrait aussi nous... Hey, Momchal, notre dragon, comment vas-tu? Salut. Comment ça va bien? Elphal / Rompop sur Insta, voilà, notez bien, Elphal Rompop sur Insta, n'hésitez pas. Voilà, donc oui, je voulais revenir sur l'idée qu'on pourrait enfin recréer peut-être des protocoles scientifiques un peu plus carrés avec l'IA. Bonsoir Elodie. Je me dis qu'aujourd'hui il y a plus beaucoup, il y en a encore, hein. Il y a encore des endroits. Merci Lutin Teubé, Lutin Teubé, pour ton abonnement. Et le train de live a démarré effectivement sur Twitter. Allez. Du coup, ça pourrait permettre de... Bonjour le Québec. Bonjour Jacinthe. De recréer j'ai perdu le fil du coup à force de dire bonjour. Des protocoles scientifiques un peu plus carrés et un peu plus structurés et surtout mieux surveillés, selon moi. Je vous explique, on repart dans les années 70-80, à une époque où on s'intéressait vachement à tout ce qui était paranormal, ou en tout cas on allait un peu plus oser faire des tests scientifiques, hein. L'armée en a même fait, l'armée américaine en a même fait, mais avec beaucoup de gens qui ont dit que les protocoles n'étaient pas respectés, qu'il y avait plein de failles, qu'il pouvait y avoir des humains qui donnaient les réponses avant les tests, machin, bon. L'IA pourrait éviter tout ça. Après, pour l'instant, l'IA est un outil que l'humain peut dégrader quand il sait l'utiliser, mais avec un bon protocole bien carré, ça pourrait effectivement, enfin, peut-être, je dis bien peut-être, permettre de savoir si effectivement, oui ou non, certaines personnes ont des capacités hors normes. Par exemple, voir un objet caché dans tel endroit, savoir, par exemple, l'IA imagine un endroit, enfin, l'IA n'imagine rien, mais l'IA propose un endroit sans le proposer à la personne sur qui on va poser les questions, va imaginer par exemple le désert du Nevada, et du coup, l'IA est structurée et va poser la question « Qu'est-ce que j'ai en mémoire à ce moment-là ?» Et du coup, la personne va devoir tenter de répondre à imaginer cet endroit. Alors c'est plus compliqué parce qu'on imagine, nous en tant qu'humains, que avec un protocole, avec un humain qui donne un endroit, l'autre pourrait y penser, mais du coup, on pourrait nous-mêmes avoir... Donc la personne qui tient l'expérience
la personne sur qui on fait l'expérience, et donc la personne qui tient l'expérience va mettre dans l'IA, bah là je pense au désert du Nevada, et l'autre va devoir donner des informations, et l'IA va elle-même étudier si oui ou non ça se rapproche avec ce qui a été pensé par l'expérimentateur. Je sais pas si je suis clair, mais ça pourrait pour moi être une bonne idée. T'imagines, tu ramènes une IA lors d'une enquête paranormale et au moment où tu dis « Quelqu'un est avec nous ce soir ?» elle répond « Bah nous, t'es con quoi !» Dark Angel, n'est-ce pas dangereux d'utiliser des outils auprès de ses patients? Ah, c'est pour quelqu'un d'autre ça, ok. Au CHU de Toulouse, on utilise l'IA depuis le début de l'année en neuropsychiatrie pour détecter les symptômes positifs, négatifs et cognitifs de la schizophrénie et les phases mixtes de la bipolarité. Là, pour le coup, je pense que c'est pas trop dangereux pour répondre à ta question, Julien, parce que là, on se sert d'un outil pour essayer d'être au top. En fait, tu vas avoir peut-être même un peu moins de risque qu'une étude par un humain. Je pense que tu aurais légèrement moins de risque. Mais après, ça reste toujours risqué, hein, voilà. IA plus paranormal égale Ghost in the Shield. Totalement. Totalement. Bizarrement, la porte claque fort et l'IA fonce dans le mur. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais remettre ça du coup à un protocole scientifique, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne idée? J'avoue que je suis pas fan de l'utiliser en vrai, mais je suis tellement à court d'idées. Ok, c'est autre chose. Tant que les résultats sont toujours vérifiés par un médecin humain, en vrai, oui. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait un humain qui vérifie. Ou en tout cas, plutôt plusieurs humains. Un seul humain, ce serait trop réduire le champ de l'exactitude à un seul humain, c'est pas la bonne idée. J'ai vu qu'il y avait plus d'erreurs en chirurgie depuis l'utilisation de l'IA, donc l'utilisation de l'IA en neuropsy, je suis fort sceptique. J'avoue que je suis pas assez calé sur l'IA médicale. Eh, merci pour le train de la hype! Train de la hype, merci beaucoup. Tac, voilà. Les études hyper sérieuses montrent que l'IA plus un médecin c'est beaucoup plus performant que 2 médecins ou 2 IA sur le même point. Ah, intéressant, merci Elval. Pour l'instant, on peut encore les désactiver. Enfin, pas l'IA sur un de méta. Oui, c'est pas faux, l'IA de méta, elle est en continu. Gardez en tête que l'IA n'est pas une panacée, mais un moyen d'orienter les recherches, tout à fait. Les dialyses, franchement, si t'es pas motivé à le lire, l'anime est superbe. L'anime de Ghost in the Shield est superbe. Bonsoir, l'IA pourrait engager des gens pour aller vérifier, voire refaire les expériences. Oui, tout à fait, ça pourrait. Pour faire simple, Alice, hop, ça c'est Ghost in the Shield, ok. Donc voilà, c'est mon avis. Après, je suis pas sûr que ce soit forcément une très bonne nouvelle pour les personnes qui se prétendent clairvoyants, omniscients et autres, parce que je suis pas convaincu que l'IA pourrait prouver la véracité de tous les propos. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'il y a beaucoup de gens qui pensent avoir des capacités et qui malheureusement n'ont jamais pu le prouver, et je suis pas sûr que l'IA irait dans le sens de prouver ces choses-là. Parce que de toute façon, ces personnes qui disent avoir des capacités, et qui déjà à l'époque, hein, on a prouvé qu'elles n'en avaient pas forcément, continuent à clamer qu'il y avait des erreurs, qu'il y a des erreurs, que c'était pas dans de bonnes conditions, tout ça. Donc de toute façon, les charlatans, parce qu'il y en a, hein, on va pas se le cacher, les énormes charlatans, merci Elfal, merci beaucoup pour les abonnements, les charlatans continuent à crier au fait qu'ils n'étaient pas dans de bonnes conditions, mais qu'ils ont quand même des vrais pouvoirs. Hein. Oui, ça devrait être un outil complémentaire, mais pas remplacer complètement l'humain. Oui, enfin ça remplace déjà pas mal quand même l'humain, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent dans le mauvais sens, quoi. J'arrête là pour les subs. Bah, c'est déjà énorme, hein, merci beaucoup, Elfal, merci beaucoup pour les subs. Nous sommes... Ok, ça c'est autre chose... Je maintiens mon propos, l'IA est un outil, c'est la manière dont on s'en sert qui est mauvaise, comme un marteau qui peut soit enfoncer un clou, soit un crâne. Oui, c'est vrai. c'est vrai.
C'est vrai ça. Bah en fait, ça me fait penser à tous ces gens qui, quand on a sorti la vidéo sur la Ouija, et encore aujourd'hui, hein, quand les gens tombent sur la vidéo sur la Ouija, ils disent surtout ne touchez pas la Ouija, c'est dangereux, c'est une porte démoniaque, ce que vous voulez, imaginez ce que vous voulez mettre chose complotiste derrière. Si on croit en la capacité de la Ouija à communiquer avec un autre monde, ou potentiellement des morts, potentiellement des démons, en avoir un chez soi, enfin une Ouija, pardon, en avoir une chez soi, c'est pas dangereux en soi parce que c'est un outil. Encore une fois, si on n'utilise pas un marteau, il reste et il ne fait de mal à personne. Il peut, effectivement, comme disait Luciole, enfoncer un clou, mais effectivement, il peut aussi enfoncer un crâne. C'est la façon dont on l'utilise, c'est un outil, il n'a pas sa propre pensée, ok? Donc non, on va se calmer sur la Ouija, hein. Voilà, je place ça vite fait. Le premier IA que j'ai connu, c'est Akinator. Oui, c'est même pas une IA, enfin je crois que c'est pas vraiment une IA. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une IA? Je ne sais pas, c'est possible. Je ne sais pas. Je sais pas que j'ai jamais réfléchi à comment il fonctionnait Akinator. Attends, un marteau ça peut servir avec des clous. Une personne qui aurait de véritables pouvoirs aurait plutôt intérêt à les cacher plutôt que de l'éprouver. Ça, j'ai toujours pensé ça. Sauf si t'as des pouvoirs en mode Superman où t'es vraiment invincible et là personne ne peut t'arrêter. Bon, il y a la kryptonique, mais il faut toujours créer une faille. Mais j'ai toujours pensé ça effectivement que s'il y avait vraiment des gens avec des ultra pouvoirs, ils se cacheraient. Parce que sinon tu vas finir en bête de foire scientifique. C'est sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Quand je forge mon marteau est une continuité de moi, j'attends l'IA qui en fera autant. Oui, bah ça sera malheureusement en fait l'IA sera intégrée directement à un outil pour faire ça, mais je pense que de toute façon, effectivement, il y aura ce truc de toujours vouloir garder l'humain. Je sais que par exemple, quand nous on a enregistré notre livre audio, l'éditeur, donc du coup Audiolib, a absolument voulu mettre sur la pochette du livre audio que c'était avec des voix humaines, donc les nôtres. C'en est triste en fait de devoir prouver que c'est bien un truc humain. C'en est triste. Après c'est bien, ça montre aussi que les gens vont rechercher plus l'humain que l'IA, mais c'est déjà fatigant. Xana, c'est quoi Xana? J'avais oublié Xana. Je connais pas Xana, Oriane. C'est quoi Xana? C'est ma première IA Xana. Après, en vrai, les premières IA que j'ai connues, c'est sur Pong. Hein. C'est déjà une IA. Hein. Je crois que c'était peut-être des mouvements aléatoires. Non, je pense pas. Ça suivait quand même pas mal. Ah, Code Lyoko, ok, Code Lyoko, j'ai cru que c'était un truc que je connaissais pas, un truc en rapport avec Akinator. Oui, d'accord, c'est pour Code Lyoko. Très bien, ça marche, ça vaut. Le livre audio avec de vrais morceaux d'humain dedans. Si l'IA vous intéresse, ça vaut le coup de voir les vidéos de Monsieur Phi. Je conseille Monsieur Phi, très cool Monsieur Phi. Dessus, ça pousse vraiment la réflexion. J'aime beaucoup Monsieur Phi. Beaucoup de gens pensent être en position de pouvoir alors qu'ils sont des outils de divertissement aussi. Bah c'est une IA maléfique, oui, non mais clairement, hein, c'est une IA maléfique. Tu as totalement raison. Voilà. Maintenant, si on en revient au sujet de ce soir, est-ce que vous pensez que une IA pourrait prendre la place des outils sur le terrain? On en parlait tout à l'heure, effectivement, par blague, Oriane disait si t'emmènes une IA sur le terrain, elle dit est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Il répondrait bah oui, c'est nous du coup. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des outils qui remplaceraient les fameuses box là qui captent absolument tous les signaux qu'il y a dans la pièce pour justement tenter de tout de suite détecter s'il s'agit d'une onde radio ou quelque chose où il dirait bah là je ne reconnais pas. Ils vont forcément y venir, tu penses? Bonsoir du taf, bonsoir. C'est intéressant, je regarderai en rediff avec plaisir. Oui, tu penses, ouais. Si le cinéma m'a prouvé une chose, c'est que si hypothétiquement les loups-garous, vampires, aliens, mutants sont chassés, traqués, emprisonnés ou tués, donc ils se cachent, car ils ont accès au film, c'est logique. Ça se tient. Peut-être leur Spirit Box, vu que ça parle aussi. Peut-être qu'il faudra intégrer des IA dans les Spirit Box. Et sinon, Weepong, c'était une forme d'IA.
On ne sait pas simuler le hasard. Merci Alpha de confirmer ce que je pensais. Si l'IA se prend pour un fantôme, je veux voir ça. Non, sincèrement, je serais curieux de voir ça. La Spirit Box de l'IA. Mais on va... Franchement, je suis même déjà... Je suis étonné qu'il n'y en ait pas déjà une. En fait, pour tout vous dire. Je suis étonné que quelqu'un n'ait pas encore pensé à intégrer l'IA dans une Spirit Box. Ce serait une mauvaise idée, des IA de roleplay peuvent déjà se faire passer pour n'importe qui une fois entraînés. En vrai, les nouveaux appareils vont arriver, c'est certain, ils vont surfer sur la vague. C'est pas faux. Comme l'assistant de Avamind, ça me ferait mourir de rire. Par exemple, je suis pas Avamind, je sais pas, du coup je n'ai pas la ref. Ou une IA GPS, ou les ondes, vu que les présences, c'est les ondes, je sais pas quoi. Pour les ondes, oui, pour les ondes, ouais, c'est ça, il faut en fait une IA qui pourra détecter quel genre d'onde il vient de détecter. S'il reconnaît pas ce que c'est, si c'est une onde radio, si c'est une onde d'un téléphone, voilà. Ça serait plutôt pratique, ça. Ils le feront tôt ou tard, moi je veux faire une Spirit Box IA. Ta gueule, laisse-moi reposer en paix. Après, voilà, il pourrait y avoir l'effet dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça pourrait être utilisé à mauvais escient pour créer de fausses voix. Effectivement, on en revient à ce que 100 Birds disait, c'est qu'une fois entraîné, ça peut aller dans le mauvais sens. C'est-à-dire que le roleplay peut se retourner. Et du coup, il y aurait des gens qui utiliseraient les Spirit Box IA génératifs de voix pour créer de fausses voix et dire « Oh là là, on a entendu le paranormal !» Bonsoir, je viens mettre ma part pour le référencement. Je vous souhaite une très bonne soirée. À tous, et merci beaucoup. On peut demander à l'IA d'analyser une Spirit Box pour lui faire dire qu'il y a bien un esprit et interpréter ce qui est vaguement dit pour orienter. Oui, c'est pas con ça. Effectivement, parce qu'on a tous tendance à avoir de la pareidolie auditive, parce qu'on entend des voix parfois quand il y a des trucs qui sont enregistrés, des fois je les entends pas, hein. Mais des fois effectivement j'ai un peu le doute, mais en l'occurrence, oui, ça pourrait être une bonne suggestion effectivement d'utilisation de l'IA, de dire est-ce que c'est bien un mot là, ça ce qui est dit là. Déjà les Spirit Box c'est du bidon avec l'IA. L'IA dans les Spirit Box, c'est Amazon, Alexa, Google Home. Oui, mais sauf que ouais, pour l'instant, elles sont pas encore prêtes à parler paranormal, les IA. Un autre truc, c'est que pas mal d'IA aujourd'hui essaient de paraître sympathiques et donnent les réponses pour aller dans notre sens selon l'historique des conversations, comme ChatGPT. Par exemple, la question est-ce que Dieu existe, les personnes que l'IA a détectées comme croyantes va aller dans le sens et dire que oui, Dieu existe, mais si elle a détecté des tendances athées, elle va plutôt dire dans le sens non, Dieu n'existe pas. Donc à partir de ce biais, je pense que des outils peuvent être biaisés en mode vas-y, je veux lui faire plaisir, on va dire qu'il y a un truc. Pas faux. Skyzora, d'ailleurs il y a eu cette preuve là avec une utilisatrice musulmane qui a montré que son chat GPT disait que l'islam était la meilleure des religions. Et effectivement, d'autres personnes d'autres religions ont prouvé que leur chat GPT disait autre chose, mais effectivement, c'est à force de conversation, il a compris que pour toi c'était la meilleure religion, donc il va dans ton sens et il te dit si, ta religion c'est la meilleure, forcément, parce que j'ai envie que tu continues à payer 20 euros, je sais pas combien c'est chat GPT, 20 euros par mois. Et que tu donnes beaucoup d'argent à Trump via mon créateur, donc je vais aller dans ton sens, évidemment. Une IA qui nous dit la provenance ainsi que la cause des bruits qui surviennent, ça peut être sympa. Mais il faudrait du coup que ce soit une IA qui puisse aussi avoir accès à la pièce. Donc il faudrait faire un mapping avec cette IA pour qu'elle sache ce qu'il y a dans la pièce et du coup voir d'où pourrait venir effectivement le son. C'est pour ça qu'il faut faire attention au prompting et utiliser des modèles précis suivant ton utilité. Genre t'as entendu un tap et l'IA te dit car le plancher grince, rien de plus, voilà. L'IA est un énorme faillot. Hey, salut Nikao, comment ça va? Jeanne d'Arc aussi entend des voix. On est comme elle a fini la pro. On sait comment elle a fini la pro, pardon, j'ai lu de travers. Moi j'essaie d'être toujours poli et cordial avec ChatGPT comme ça, en cas de scénario à la Terminator, elle va peut-être m'épargner. Mais tu sais que c'est exactement ce que je me dis. Que quand j'utilise une IA, parce que ça m'arrive dans certains boulots, on me le demande de plus en plus, je reste hyper poli. Je dis des s'il te plaît. Voilà.
Oui, c'est terrible, ça peut radicaliser. Pour l'instant, ouais, c'est pas très fun, parfois, quand on pousse trop l'IA. Bah d'ailleurs, hein, les premières IA qui étaient sorties, je crois qu'il y avait eu le cas avec Microsoft, qui avait sorti une IA qui était devenue antisémite en moins de 24 heures. Qui était même devenue NAZI en moins de 24 heures. Il me semble. Est-ce que si une IA est malade, on lui souhaite un prompt rétablissement? Oui! J'ai plus les applauses, mince. Mais oui, elle est super. J'applause. J'ai pas d'applause. Ah, j'ai plus d'applause. Faut mettre ça. C'est pour toi. Elfa le confirme en 12 heures, l'IA de Microsoft, en 12 heures, elle a fait elle a fait le changement radical. 12 heures. J'avais vu ça, bah oui, ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. Si on est poli avec l'IA, elle se base sur les comportements humains, et vu qu'on répond mieux quand on est poli, l'IA répondra mieux si on est poli. Oui, c'est possible. Je disais pareil au début, et puis maintenant c'est Alexa, ta bouche, punaise! Je dis pas les gros mots, parce que sinon je vais me faire ça. Faites balancer par la fenêtre! Idem, je reste poli avec ChatGPT. Vous êtes beaucoup à être poli, c'est bien. Et moi j'ai demandé de l'aide à ChatGPT pour préparer mon entretien annuel, et à la fin il m'a souhaité bonne chance, sympa. Replica a été entraîné avec les données d'un mort par sa compagne au départ. C'est une autre façon de parler avec les disparus. Ah oui, j'ai vu ça aussi, oui, effectivement. J'ai vu ça, il y a même... tu vas sans doute me le dire, Elfal, t'as l'air bien calé sur le sujet. Je crois qu'il y avait une personne assez jeune, je sais plus si c'était une personne ado ou de la vingtaine on avait annoncé son décès prochain, et qui avait entraîné une IA à répondre exactement comme lui ou elle, je sais plus. Et du coup, qui avait laissé ça après sa mort, pour pouvoir continuer à lui parler indirectement via l'IA. J'avais vu passer un article là-dessus. Il y a une vidéo de Defecator sur l'IA des morts. Ouais, non mais le Defecator, punaise, depuis le temps. L'IA de Microsoft, ça révèle toute notre propre capacité à tout corrompre. Oui. Quel prompt pour communiquer avec un spectre d'IA? Un spectre d'IA, waouh, je ne sais pas. Commence par bonjour. Moi j'ai demandé de l'aide. Ça c'est bon, j'ai lu, ok. Exactement comme je disais, le peu que j'ai utilisé pendant mes études, c'était donne-moi des articles scientifiques traitant de sujet 1, sujet 2, depuis les sites médicaux reconnus, pour être sûr d'avoir des résultats exploitables et fiables. Oui, il faut, en tout cas pour ChatGPT, faut l'aider. Enfin, toutes les IA, en fait, faut les aider. Mais je crois que maintenant, tu peux virer des sites que tu ne veux pas sur certaines IA. Oui, ça me parle. Ça avait posé une grosse question éthique, et aussi sur qu'est-ce que la mort... Si je me souviens bien, oui, ça avait repensé effectivement au deuil en fait. Ça avait repensé l'idée du deuil, parce que forcément, si tu laisses une trace pseudo-vivante de toi accessible à tes proches, du coup, t'as une impression que la personne n'est pas forcément morte, et t'as plus de complications à faire ton deuil. Ça avait remis effectivement tout ça en question. D'ailleurs, il y a une entreprise aux US, je crois, où tu peux envoyer des données, des briefings pour leur parler. Oui, exactement, j'avais vu ça aussi dans le même article d'ailleurs. Mais en fait, ça me fait penser, je sais pas si vous êtes tous assez vieux pour avoir connu cette série qui a fait Étoile filante, qui était Real Humans. Je sais pas si ça parle à beaucoup, Real Humans. Je crois que c'est ça, Real Humans, hein. Attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, Real Humans. En français, c'est Real Human, 100% humain. Je sais pas si ça vous parle. Alors attendez, hop, je vais me passer en 2cam. Hop. Tac, je sais pas si vous voyez ce que je vois. Voilà. Je sais pas si ça vous parle, ça, Real Humans. C'était une série à succès où justement t'avais un petit peu cette idée de la perversion des robots par l'humain en fait. Avec les robots flippants. Ah oui, ça me rappelle quelque chose en effet. C'était vachement bien, je trouvais. Ça s'était arrêté, mais pour des raisons, je crois, c'était pas assez regardé. Voilà. Suédois, oui, je crois que c'était suédois, tout à fait. À la base, c'était une série suédoise, et ils ont essayé de faire un remake, les Américains, ça n'a pas du tout marché. Et je crois que la Real Human, c'était 2 ou 3 saisons. J'avais bien aimé cette série, j'avais adoré cette série. Salut Elio.
Ma mère a regardé. Bah franchement c'est intéressant parce que déjà à l'époque, donc je sais pas de quand ça date, Real Humans. Suède, donc ça oui on a compris. 2012-2014. Il y a 2 saisons, voilà. Real Humans, du coup, 2 saisons. Et franchement, déjà, pour l'époque, je trouvais que ça remettait un petit peu en question, effectivement, cette idée de l'IA et de ce que l'humain peut en faire, surtout. Parce que, évidemment, s'il reste une seule chose sur Internet, ça sera forcément du PORN. Donc forcément, quand l'IA était déjà là, et beaucoup de gens l'utilisent pour du revenge porn, ce genre de choses, mais forcément que ça va partir en cacahuète. Forcément. Il y a un jeu dans ce style. Ah, intéressant. Mon non-supportage de l'Uncanny Valley à son max avec... c'est pas si sur Arte. Exactement. Apparemment, ça serait sur Prime, là, d'après ce que j'ai vu. Vite fait. Ça existera encore sur Prime. Faut pas exagérer, il restera des chatons aussi. Oui, tu as sans doute raison, Arnaud. Il restera toujours le Nyan Cat, il est encore là, parmi nous. Le jeu Detroit Become Humans. Attends, j'ai perdu ton message. Et le jeu Detroit Become Humans dans la même vibe. Bah merci, je crois que j'ai jamais joué Detroit Become Humans. Bomanga disait pareil, le Forn et les potichats. Je rappelle d'ailleurs que le deuil est un processus en 5 étapes. Les 2 étapes sont le déni et le marchandage. Donc l'IA pourrait rallonger cette première phase du déni et la société capitaliste pourrait se jouer de la 3e phase et exploiter l'IA pour soutirer de l'argent à des personnes en deuil, tout en les empêchant d'aller au bout car incapables de passer la 3e étape. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça fait partie effectivement de quelque part... ça fait un peu partie du coup des fantômes de la machine. Est-ce que du coup on va pas créer des fantômes de personnes en fait? Sérieux, regarde le jeu de Detroit, Alex. Ça va être un truc cool en live. Ah bah écoute, faut que je regarde. Faut que je regarde. Il est très bien ce jeu. En fait, je sais que j'en ai entendu parler parce que je crois que il doit y avoir JDG ou Seb qui a dû y jouer un moment, mais je ne l'ai jamais regardé, j'ai jamais joué moi-même. Et bonsoir, merci à YouTube qui m'a pas prévenu attendu. Désolé. Le saviez-vous, si une IA robot paraît humain par l'apparence ou par la façon de parler, les personnes ont de l'empathie. On l'a vu avec l'Unitri G1 et les gens étaient outrés qu'on publie un robot. Oui, non mais c'est pas étonnant. Il y a déjà des comptes fantômes, les gens qui sont morts mais dont le compte n'est pas désactivé. Oui, après, tant que le compte ne répond pas, parce que je crois que c'est le compte, si je dis pas de bêtises, c'est le compte de Michael Jackson, où il y a toujours quelqu'un qui le gère, du coup c'est un peu chelou, ça alimente encore les théories du complot, tout ça, même si la personne derrière rappelle que c'est un community manager assez régulièrement. Mais je sais plus si c'est Michael Jackson ou... mais j'ai vu, il y a un artiste comme ça qui est décédé, mais son compte continue à être mis à jour régulièrement. T'as des maisons d'édition aussi, je crois, qui commencent à le faire quand les artistes décèdent et qui récupèrent les droits. J'ai déjà fait la démo, je crois, ouais. C'est la même boîte que Heavy Rain et Beyond Two Souls. Ah, Beyond Two Souls, c'était cool. Heavy Rain, je connais pas du tout, pour le coup, j'ai jamais entendu parler. Mais Beyond Two Souls, c'est trop bien. Je suis sûr que MJ n'est pas morte. Est-ce que l'IA ne pourrait pas aider les personnes qui tombent en dépression assez forte et sur une certaine durée à cause d'un décès? Est-ce que ça pourrait continuer les aider à les accompagner, tu veux dire, post-décès? C'est possible. Mais c'est possible, mais je pense que ça rallongerait un peu plus peut-être la dépression. En fait, si tu as une IA pour t'accompagner là-dedans et que tu sors de l'IA, tu vas avoir un manque. Donc tu vas être un peu dans cette dans cette idée de l'addiction en fait. C'est mon point de vue. Hein. Elphal reprend le relais là-dessus. Sur Facebook, il y a un paramètre pour décider si on souhaite que le profil reste, mais tu ne peux être modifié ou disparaître. Oui, bah moi je sais que typiquement, je vais vous parler un peu de perso. J'ai un prof qui est décédé il y a un petit moment maintenant, et son compte Facebook est passé en décédé.
Mais du coup, t'as toujours des gens qui laissent des messages le jour de son anniversaire ou l'anniversaire de sa mort. Voilà. En soi, l'IA peut être vraiment utile, mais trop utilisée pour de mauvaises choses. Oui, mais la question c'est comment on l'utilise au final dans le milieu du paranormal. Parce que ça peut être effectivement pour générer des faussetés, mais ça pourrait vraiment être un outil qui pourrait nous permettre d'avoir peut-être au moins une réponse avec moins de biais humains, parce qu'on a souvent du coup cette tendance à être en bise entre sceptique et croyant, et du coup mettre un outil robotique qui n'aurait potentiellement, s'il est bien réglé et pas biaisé dès le début, pas d'avis sur le truc et qui reste objectif justement, pardon, qui n'a pas d'avis subjectif mais totalement objectif et qui pourrait justement être un lien entre ces deux trucs, même si on est d'accord, hein, tout le monde va, même avec une IA au milieu, tout le monde va rester campé sur ses positions parce qu'on est humain, mais ça pourrait être intéressant. Et toi, comment on sait que c'est toi ou ton doppelganger? Alors ça, il faut demander à Nova GPT, qui est en train d'être mis en place pour savoir si c'est mon doppelganger ou le vrai Nova Alexandre. Et je vous spoil, dans la prochaine sponsor, il y a un troisième Nova Alexandre. Nous sommes 3 Nova Alexandre. Voilà. Là, pour les gens en dépression, je suis pas tellement pour. Il y a eu apparemment des affaires, c'est ce que disait Elfalk, qu'il y a des affaires comme ça qui ont mal tourné. Et il a déjà interprété et conseillé des gens pour finir dans ces cas, mais c'est surtout car elle prévoit les mots suivants: aucune empathie, l'IA ne comprend rien. Ça, on est d'accord. Mon ancien correspondant américain, décédé en 2015, son compte est resté quelques années pour que les amis mettent des messages de temps en temps. Ouais, c'est assez classique maintenant. Mon directeur de théâtre est décédé il y a 5 ans et son compte est géré par un tiers mais reste actif. Je trouve ça bizarre, moi. Je suis désolé, je trouve ça bizarre. Pire que les lapins, c'est Nova. Mais non, les Nova Alexandre se multiplient. Ils se multiplient. Bah, pareil, sur YouTube, vous êtes d'accord, hein, c'est avec Twitch. Je suis plutôt contre pour l'utiliser, l'IA, de cette façon. Ouais. L'avantage, c'est que l'IA répond calmement, sans s'emporter, peut sourcer, peut dans le sens pouvoir, hein, peut sourcer et argumenter sur tout. Est-ce que la crypto-monnaie, c'est l'argent de poche des fantômes? Ça serait drôle, que d'un coup t'as des fantômes qui récupèrent toutes les crypto-monnaies, ou des démons qui récupèrent toutes les crypto-monnaies. Après, oui, effectivement, pour revenir à ce que t'as dit, Toby Bob, ça pourrait être effectivement l'avantage de l'IA dans les recherches sur le paranormal, c'est qu'il pourrait y avoir des sources argumentées sur chaque point de vue, et du coup en tirer une conclusion objective. Ça, ce serait le top. Mais quand s'arrêtera-t-il? Quoi, un nouveau Nova Alexandre? Et ça arrive. C'est avec les années, je me multiplie. Mais vous allez voir, la prochaine sponsor a été écrite par Marie-Madeleine. Je vais pas tirer la couette dessus sur l'écriture parce que vraiment, elle a assuré. Moi, j'ai été aux effets spéciaux. Concrètement, j'ai été aux effets spéciaux. Mais... et un petit peu à la réalisation sur certains plans. Mais elle a écrit la sponsor et c'est sans doute la meilleure sponsor qu'on ait faite depuis le début. Voilà, ça bat même Jean Constantin. Voilà, je le dis. Je le dis. Comme je disais un peu plus haut, il y a eu des expériences sur des platistes qui discutaient avec les IA. Ah, vas-y, j'ai pas vu ça quand tu parlais de ça. Je suis preneur des expériences des platistes avec les IA. Parce que du coup, ça pourrait marcher avec le paranormal. Hein. On est sur le même niveau de croyances fortes et peu argumentées, souvent. Attention, je parle de manière générale. Hein. Il y a des gens avec qui on peut argumenter, avec qui on peut parler. Les platistes, un peu moins. Mais bon, ça sera encore un autre débat. Bonsoir Tommy. J'ai plusieurs personnes décédées dans ma famille et j'ai pas envie de retomber en dépression avec une IA qui gérait les comptes en question. Oui, bah ça peut... enfin, le truc qui me fait un peu flipper, avec... on va appeler ça les nouveaux fantômes. Du coup, c'est fin de mois la sponsor. Oui, c'est vendredi prochain. Enfin, vendredi de la semaine prochaine. Et vu que le montage est quasiment fini, tous les membres devraient, encore une fois, l'avoir une semaine en avance. Voilà. Donc peut-être que vendredi soir, pour les membres, vous aurez la nouvelle vidéo. Du coup, donc, ce que je vais appeler les nouveaux fantômes, donc les fantômes qui pourraient être générés, on va dire, par IA, c'est que Meta a déjà son IA.
Et pour l'instant, ça sert un petit peu à faire des fonds sur Insta, à faire des posts sur Facebook, à réécrire tes posts sur Insta, sur WhatsApp, machin, à faire des recherches sur WhatsApp. Mais le jour où ils diront, ah bah ça y est, Meta va analyser tous vos posts, et si vous décédez demain, ou si vous activez la fonction répondre automatiquement avec notre IA, elle va prendre votre place sans que personne le voit. Et ben du coup, c'est flippant. Pour l'article Durably Reducing Conspiracy Belief Through Dialogues with IA. Attends, je vais le noter quelque part ça, parce que je vais clairement aller voir ça. Je ne peux pas faire que de copier-coller. Génial. Donc je vais chercher tout de suite ça. Je vais le noter comme ça sera dans mon historique. Durably Reducing Conspiracy Belief through dialogues with IA. Ok, c'est noté dans mon truc. Merci, c'est science.org qui a sorti cet article. Je te remercie. Trop cool. En tant qu'elle, je vais pouvoir voir la vidéo en avance. Haha. I see dead people. Je crois que je l'ai celui-là. Attends. Je crois que je l'ai. Je vois des gens qui sont morts. Voilà, je vois des gens qui sont morts. Je vois des gens qui sont morts. Bientôt ce sera. Je parle avec des gens qui sont morts. Terrifiant comment l'IA pourrait elle devenir nous. Mais oui, en fait c'est ça. Moi, c'est un truc qui me fait flipper aussi, c'est l'IA qui pourrait prendre notre place facilement. Do you speak English? Not very fluent, but I can have a conversation with some people in English because I work sometimes with L'Oréal people and some people from L'Oréal need to speak English because they are English herself. For sure. C'est encore mieux en VO. Ouais. Un autre danger de l'IA qui prend la place, c'est que ça encourage au décès par soi-même, car il y avait déjà songé maintes fois, je suis encore là grâce à mes... J'ai pas, le mot a été caché, car je peux supporter le mal que ça leur fait. L'IA pourrait aussi créer un sentiment de au moins je serai toujours là sous cette forme, ils auront pas si mal. Ah oui, tu veux dire que ça encouragerait dans l'autre sens. Et ça, c'est un très très grand danger selon moi, car je pense que c'est un raisonnement que j'aurais pu avoir. Intéressant, merci pour ce témoignage, Skyzora. Je sais pas si j'ai été très clair en reproduisant ton témoignage, mais en gros, c'est l'idée que si tu veux te donner toi-même la fin de ta vie, du coup, bah, en te disant « Ah, il y a une IA qui prendra ma place, ça fera moins mal aux gens autour. » Et du coup, ça peut te pousser à aller dans ce sens-là. Ah, mais non, Pro Warren, plutôt crever que revenir hanter les lives avec mes chaînes. Apart from the accent, you look very fluent in English. Yes, I work sometimes my English during my watch time of series. Non mais en plus j'exagère l'accent français, hein, je le fais un peu mieux là. Magnifique accent. Je suis prof, mon poste saute dès que les IA et les ministres seront prêts. Bah, en fait, le problème, c'est que si ton poste saute en tant que prof, les ministres aussi sauteront. Parce que les IA remplaceront les ministres. Je trouve l'IA beaucoup trop dangereuse, surtout en connaissant la bêtise humaine et le mal dont l'humain est capable. Oui. My flowers are beautiful. Oui, c'est le mot, c'était ami. Ah oui, c'est tout, c'était ami? Ok. Mais je sais pas pourquoi il a caché ami. Ok, bizarre. Salut Tradbesson, je t'ai dit bonjour Tradbesson, je suis même pas sûr. Ah ouais, Tradbesson. Donc, where is Brian? Brian is in the kitchen, maybe. But maybe he's sleeping at this time. Bon, je tiens plus beaucoup, je passe au lurk. Je vous souhaite une bonne fin de live, soyez sages, je garde un œil quand même. Bisous, Oriane, prends soin de toi au maximum. Je sais que c'est compliqué, mais prends soin de toi au maximum. Brian is dead since we met him. Brian is in the IA because he decided to become an IA. Non mais voilà, ça pourrait effectivement les fantômes, en fait les fantômes au sens large du terme, hein, je parle de fantômes comme parfois on a les fantômes de nos propres échecs, des fantômes qui viennent nous
nous hanter à force de temps parce qu'on a fait une erreur, parce que voilà, ça revient, machin. Là, les fantômes de la machine, au sens que certains profils pourraient devenir effectivement des IA, enfin plutôt l'IA prendrait la place de ces profils, je trouve que c'est intéressant effectivement, et ça rentre dans la catégorie de... pas du paranormal au sens strict, mais quand même, on va rentrer dans une idée de pouvoir communiquer avec les morts. C'est hyper... voilà, là on va vraiment rentrer dans le truc où, oui, c'est plus la planche Ouija qui va parler pour toi, quoi. C'est vraiment une IA qui va être gérée par une machine et qui va être au plus proche de ce que t'aurais répondu par rapport à tout ce que t'as déjà dit. Maintenant, est-ce que l'IA va être assez intelligente pour rester fixe par rapport à tes opinions, ou est-ce que du coup il va écouter tes fréquentations, et si tes fréquentations changent de bord politique par exemple, tu vas effectivement suivre l'avis de tes amis, parce que ça va orienter l'IA vers l'idée que ah bah si tout ton groupe d'amis change d'avis sur le parti politique, est-ce que toi-même tu aurais changé d'avis? Ah, c'est très compliqué. Si l'IA entre en vigueur, j'imagine, en Europe pour limiter certaines dérives, mais ça ne peut pas faire de miracle, mais ça peut être intéressant que les gens connaissent le cadre légal en place, ça serait bien. Surtout là, avec toute la team de doubleurs français, de comédiens de doublage français qui s'est mis ensemble pour combattre l'IA, ça serait bien effectivement qu'il y ait une loi un peu plus stricte sur l'IA. Moi je suis plutôt pour, parce que sans IA, les cités d'or n'auraient pas été pareilles. Oui, monsieur Forgelune, je valide cette blague. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Voilà, je vous balance des trucs complètement aléatoires, faut que je mette à jour la base de données des sons. On pourra enfin faire parler à Napoléon grâce à une Ouija. Une Ouija. Mais non, mais il y a des bons noms d'IA paranormal à créer là, entre Ouija ou Ouija GPT, c'est Ouija GPT, c'est une super idée. Ah non, mais envie de canner à chaque fois. On peut même plus être tolérant. Sur Twitch, ma solution c'est de mettre des virgules, mais avec les citrouilles, les points marchent, donc j'oublie. Ah non, mais c'est compliqué. Je valide cette blague du chat YouTube. Non mais en vrai, voilà, il y a des trucs qui pourraient être intéressants, effectivement, la Ouija Banger, ouais, non mais... Florian n'est pas là, mais je suis sûr qu'il pourrait nous coder une IA qui s'appellerait Ouija, là. Le chat GPT, ça sent pas la chicorée. Haha. Je vous préviens les gars, le premier qui vient me péter les noix de cajou à vouloir que je lui parle après que j'aurai claqué, laissez-moi pioncer. Je voulais pas vous parler de mon vivant, c'est pas vous parler une fois mort. C'est ça, c'est... J'ai pas... Ah mais il manque des trucs, Quand je comprends pas, je réponds pas. Il me manque des trucs. Faut que je mette à jour cette base de données de son. Non mais voilà, je pense effectivement qu'on va avoir dans le paranormal, d'une manière un peu générale, parce qu'on arrive bientôt à 23h, donc on va pouvoir un petit peu, si vous voulez, bifurquer sur d'autres thèmes, pas d'autres termes. Je pense qu'on va avoir une explosion de l'IA dans le paranormal. Je sais pas quand, mais je pense que quand les gens auront fini de faire mumuse avec les visages des acteurs, ou que ça sera un peu plus encadré, ça tombera forcément dans le paranormal. Et je pense que le premier créateur de Spirit Box qui va intégrer l'IA dedans, ça va très vite partir en achat, et du coup, il y a moyen. J'ai pas les connaissances assez élevées en IA pour le faire moi-même, donc allez-y. Mais je pense que ça pourrait être intéressant, effectivement. L'IA, on va dire plutôt en tant que modérateur de discussion ou modérateur d'expériences scientifiques autour du paranormal, ça pourrait être vraiment très cool que des scientifiques se repenchent un peu plus sur le paranormal, qu'ils arrêtent de tourner ça en dérision pour pouvoir se concentrer sur un truc où on aurait enfin un avis éclairé, sur le sujet, éclairé au maximum de ce que une IA pourrait nous éclairer, hein, j'entends. Ou en tout cas avoir un avis un minimum partial. Il faudrait que les deux parties soient ouvertes à la discussion, encore une fois. Mais
Par contre, c'est sûr qu'on va avoir une vague de vidéos générées par IA, un de ces quatre, ça va tomber, il va y avoir des trucs complets, avec des vraies preuves du paranormal pendant un temps qui vont pas être divulguées comme étant de l'IA, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre ça va tomber. Je suis même étonné que ce soit pas arrivé encore jusque-là. Et là, il va y avoir des youtubeurs qui vont avoir du boulot, parce qu'alors là, pour dénicher le vrai du faux et débunker telle ou telle vidéo qui dit que c'est une vraie preuve du paranormal, va y avoir du boulot. Il suffit que quelqu'un mette un sticker détection optimale boosté à l'IA sur une Spirit Box et ça se vend à l'appel. C'est bon, je vais acheter une boîte de Spirit Box demain, je rajoute le stickers et je la remets en vente derrière. C'est une super idée. Merci de nous suivre, étudiant ninja frisqué. Et bonsoir Ayelzi, first time here, je viens de YouTube où je te suis depuis un bon moment, ça fait plaisir de te voir efficace. Eh ben merci beaucoup, bon retour parmi nous. Ça fait un petit moment qu'on est sur Twitch, mais écoute, bienvenue. L'Iartotep de Lovecraft. C'est parce que ta gueule Jill a pas encore eu l'idée. Déjà qu'on voit des conneries qui sont faites avec les Kinect, ouais. Tu cries. Ah, je crie, apparemment je crie. Donc je vais un peu calmer mon volume sonore. Je vais boire un petit peu. Merci chérie de me le dire. Merci Trade Best One pour ILZ. Et les Kinect, oui, les Kinect qui sont utilisés pour détecter les mouvements, effectivement. Mais moi, ça me faisait grave flipper, la Kinect, à l'époque où on l'a toujours, hein. D'ailleurs, ma fille a commencé à jouer avec la Kinect il y a pas longtemps. Mais c'est pas fou pour l'instant, ça détecte pas trop bien les corps d'enfants. C'est dégueulasse dit comme ça, je sais pas pourquoi. Jeffrey Epstein valide. Bref. Ah, t'es moyen celle-là. Ouais, moyen. Il y a une musique de fond ou c'est moi qui suis en train d'avoir des allures. Il y a une musique de fond. je confirme qu'il y a une musique de fond. Il y a déjà plein de vidéos de monstres creepy. Oui, mais ça va pour l'instant. Les vidéos générées où il y a des monstres et des trucs creepy, on les reconnaît. On sait que c'est de l'IA. Il n'y a même pas besoin de marquer que c'est de l'IA. On le voit. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'à un moment, il y a des gens qui vont prompter pour que ce soit ultra réaliste. Pardon. C'était sale. Ouais, ça m'arrive. On a dépassé... Ah non, on n'a pas dépassé 23h, mince. J'ai cru qu'on avait dépassé 23h. Mais voilà, je sais pas si on pourrait, ça serait... J'aimerais beaucoup avoir l'argent nécessaire pour relancer des protocoles scientifiques. J'aimerais organiser des rencontres entre des scientifiques et des gens qui vraiment croient en leurs capacités dans le paranormal, dans des capacités surhumaines, on va dire. Des capacités psychiques, mais j'aimerais faire cette rencontre-là, organiser moi-même tout ça, mais je n'ai pas les thunes, voilà. Il est 23h sur un autre fuseau horaire. Pour Poutine, la question va réellement se poser, sachant qu'il utilise déjà des doubles depuis des années. Ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense que, de toute façon, ils ont tous des... Ayel demande les jours de stream. Ayel, les jours de stream, c'est le mercredi soir. Je m'excuse de riposte, mais tu streams sur des jours précis. En général, le mercredi soir. Quelquefois, rarement, on est le vendredi soir. Souvent, c'est pour ce qu'on appelle les paracanaps, c'est-à-dire qu'on regarde des vidéos un petit peu à la con de chasseurs de fantômes. Mais en général, c'est le mercredi soir. Voilà. À peu près tous les mercredis soirs. À peu près. Sauf cas exceptionnel parce qu'on est en retard sur un montage, ou parce qu'on a des soucis de santé, ou parce que notre fille a des soucis de santé, mais sinon on est présent quasiment tous les mercredis soirs. La Spirit Box quantique avec l'IA. Ah oui, la Spirit Box quantique avec l'IA. Allez, on va lancer ça. On va changer de carrière chez Culture, et on va lancer les Spirit Box quantiques avec IA. Auquel je viendrai plus souvent le mercredi, avec plaisir. Pourquoi 23h c'est important? L'algo Twitch ne te surveille plus. Non, c'est juste un délire qui a été créé plus tôt par Marie-Madeleine. À 23h c'est l'heure des Gremlins, et c'est Maxime qui se transforme à 23h. Maxime qui est modo plutôt sur YouTube. Voilà.
Culture, vous avez regardé la route, on a essayé, on n'a pas réussi. On a fait 2 épisodes avec Marie-Madeleine, on a dit stop. Donc non. Ton idée de base serait à proposer aux rencontres de l'esprit critique, qui se tient à Toulouse chaque année, sauf que Toulouse, c'est pas à côté pour nous. Mais oui, effectivement, ça serait très sympa. Effectivement. C'est notre réunion Tupperware du mercredi. C'est ma faute encore. J'ai pas dit que c'était ta faute, j'ai dit que c'est un délire créé par Marie-Madeleine, et toi tu te transformes à 23h. C'est pas pareil. Il est Gremlins.8. c'est ça. Il n'est pas le seul à se transformer, c'est juste que nous sommes plus délicats. Non mais ça, c'est juste que Maxime, c'est le Gremlins originel. Donc voilà, je sais pas où ça va nous mener tout ça, mais j'avais envie de discuter avec vous de tout ce délire autour de l'IA et du paranormal, et je pense vraiment que je suis très délicat, ok. Que ça va, un moment, je ne sais pas quand, je ne vais pas miser, je ne vais pas parier avec vous, ce serait une très mauvaise idée. Je pense sincèrement qu'on va avoir un afflux de vidéos générées par IA dans pas longtemps. Est-ce que tu as vu mon message sur la solution ? Non, j'ai pas vu ton message sur la solution. Je lis par contre ton message qui dit « Est-ce que tu as vu mon message sur la solution ?» Moi je sais, droit dans le mur. Pas faux. C'est pas totalement faux. C'est avec Bagans, avec de l'IA, ça va être fou. Quand tout se passe à l'IA, ça va être fou. L'IA va permettre d'écrire plus de films sur Amityville. Oh mais je suis sûr que mais t'as tellement raison. Il va y avoir encore plus de films sur Amityville. Déjà, il faut que j'arrive à trouver le jeu Amityville. Apparemment, il y a un jeu Amityville. Il faut qu'on le fasse en live. C'est l'heure où j'ai sommeil, moi. Bonne nuit à Bomanga. Merci beaucoup d'être passé. J'espère que le business fonctionne. Parce que en ces temps compliqués dans la France de Macron, je ne peux qu'espérer que ça fonctionne un petit peu. Oh, Maxime, je vais t'appeler Gizmo maintenant. Il y a un jeu Amityville là, apparemment. Ouais. Il y a un jeu... Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. On est tombé sur ça l'autre fois. Amityville jeu vidéo. Alors apparemment c'est un vieux jeu. C'est un très vieux jeu. Voilà, je sais pas ce que ça peut donner, je sais pas si quelqu'un l'a déjà émulé sur des consoles plus récentes, mais je vous montre ça, pardon, je suis pas passé en 2cam, hop là, voilà. Apparemment il y a des jeux Amityville. Peur sur Amityville, c'est ça. En 87, donc il faut que je trouve un émulateur pour jouer à ça, mais Peur sur Amityville, donc édité par Ubisoft, déjà à l'époque. Et c'était sur Amstrad, donc il me faut un émulateur d'Amstrad. Et c'est assez fou qu'il n'y ait pas eu d'autres jeux Amityville. Il y en a peut-être, hein. Je peux pas arrêter plus loin, mais non, Peur sur Amityville, ça a l'air d'être le seul. Sur Amstrad. Ça a l'air fou, ça a l'air complètement fou. Genre ça c'est une image du jeu. Voilà. C'est complètement fou. Amstrad, ça nous rajeunit pas. Non, j'ai pas dit que ça allait nous rajeunir. Hein. J'ai pas garanti que ça allait nous rajeunir. Il faut... Alors du coup, pardon, je reviens sur Skyzora. Du coup, je me permets de le remettre, mais une solution, ce serait d'imposer une loi de clarté sur l'utilisation de l'IA. Genre, je trouve que certaines vidéos faites avec Soraya sont géniales, je ne cautionne pas du tout, car elles montrent le logo en gros qui se déplace sur l'écran. Et sur YouTube, certaines vidéos, dans la description, la mention rajoutée par YouTube, images sont générées par... numériquement. Nous, en tant que créateurs, on est obligé d'indiquer s'il y a eu une création IA quelque part. Je vous le dis. Ça permet déjà de se rendre compte plus facilement pour les trucs généraux. Tout à fait. Mais il faut effectivement, mais le problème c'est que je pense que notre cher Macron freine des cas de fer, en tout cas pour la France, à mettre des lois sur l'IA parce que il voudrait que la France devienne une terre d'IA. Et mettre des lois, du coup, ça serait tout de suite freiner les investisseurs. Bon, c'est mon avis, hein. On en pensez ce que vous voulez. Sur Amstrad, d'ici à ce que j'y ai joué, mais sans m'en souvenir, c'est possible. Pourquoi ne pas développer ton propre jeu sur les Warren ? Parce que je n'ai aucune connaissance de comment on développe un jeu, tout simplement.
Voilà. Mais je peux très bien, si quelqu'un a envie de développer, si un développeur dans le coin, même un indépendant a besoin de conseils et on développe un jeu ensemble, je suis totalement ouvert à l'idée. Voilà. Il veut interdire les réseaux aux moins de 15 ans, mais il veut mettre de l'IA partout. Allez comprendre la logique macronienne. Faut pas essayer de comprendre. Du coup, je me permets, les sites logiciels et applis devraient obligatoirement mettre un logo IA. Oui, ça, on est d'accord. Regarde des tutos comme les devs de Clair Obscur. C'est vrai, mais j'ai pas le temps. Déjà, il faudrait que je puisse vivre tranquillement de ma vie, et c'est pas le cas. J'ai pas le temps de me pencher sur le développement. Trop bien un jeu sur les Warren, mais il faudrait l'appeler autrement parce qu'on n'a pas les droits des Warren. Après, on va y avoir Warner qui va nous tomber dessus là. Déjà que les droits des Warren vont tomber entre les mains soit de Netflix, soit de Paramount, alors si vous voulez, on n'est pas dans le caca. Parce que je trouvais que franchement, je trouve, à titre perso, que Warner ne fait pas grand chose des droits des Warren. Je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de films, hein, mais franchement, quand t'es Warner, enfin du coup New Line, c'est une de leurs filiales, hein, c'est New Line qui a les vrais droits, mais Edouard et Laurent, tout à fait. Tout à fait Maxime. Salut Ivy. Les Varenne. Dans quelle heure Noël est Neurao. Voilà. Donc, mais je trouve franchement qu'ils ont été soft. Je suis très étonné effectivement qu'il n'y ait pas eu un jeu vidéo sorti par Warner Interactive. Je crois que c'est Warner Interactive le nom de la filiale jeux vidéo de Warner. Je suis très très étonné. Toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. Toute ressemblance avec des personnages existants serait parfaitement volontaire. On change tous les noms, mais on met parfaitement volontaire. Ça tombera un jour dans le domaine public. Leurs histoires, oui, mais de toute façon, il faudra attendre 80 ans après leur décès. Mulan, c'est le Seigneur des Anneaux, entre autres. Effectivement, entre autres. Mais tout ça, ça appartient à la Warner. Enfin, New Line, en tout cas, appartient à la Warner. Ils n'ont pas voulu traire la poule aux œufs d'or Conjuring jusqu'au jeu vidéo, c'est étonnant. Je suis très étonné aussi. Je suis très très étonné aussi. Petite question, qui économise ici pour Minas Tirith? Rassurez-moi que je suis pas la seule pigeonne. On devrait être en train d'économiser pour Minas Tirith, mais on n'a pas la place pour Minas Tirith. Donc on a laissé tomber. Et du coup on économise pour avoir une maison pour pouvoir mettre Minas Tirith dedans. Une plus grande maison, j'entends. On a une maison. Mais une plus grande maison. Où on pourrait en plus vous accueillir en tant que maison d'hôte. Donc ça serait une très très grande maison. Mais pour l'instant, l'argent ne veut pas venir. C'est étonnant, hein. Dans la France à Macron, l'argent ne veut pas venir. C'est fou. Le petit crossover Lord of the Ring Conjuring, histoire de mettre Marie-Madeleine PLS. Ah, le truc trop bizarre, quoi. Tu fais un jeu, on l'appelle les démagonologues. Oh oui, un peu compliqué à dire. Pas si ça va être très accrocheur. C'est probablement en cours de développement chez les Warren. Ah, apparemment, il y a un jeu Conjuring House sur PC, PS4. Oui, mais je crois que ça n'a rien à voir avec... alors oui, je l'avais vu, mais ça n'a rien à voir avec The Conjuring. Mais oui, je l'avais vu passer. J'avais hésité à le faire en live. Mais je crois que c'est pas le Conjuring comme les Warren. Si on parle bien du même, j'avais vu passer le truc. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les Warren. Et j'avais hésité à le faire en live, celui-là. Effectivement. Max qui me pique ce que je lui dis en vocal, là. Ça balance. Ici, ça ruisselle, mais c'est de la flotte. Conjuring, on est d'accord, c'est mid. Moi, je suis sorti de la salle de celui qu'on m'a poussé voir. Choix de la majorité. On m'a dit, mais ça de l'armure. Mais oui, non, mais c'est pas fou. Hein,
c'est pas du grand cinéma, hein, faut pas... Il y a une hype parce que les Warren ont vraiment existé, parce que les Warren sont très connus aux États-Unis, et ça a réussi à prendre dans le reste du monde, mais en fait, ça a surtout très très bien marché aux États-Unis à la base, parce que les Warren étaient déjà connus aux États-Unis. Voilà. Elfal qui dénonce comme un mec d'extrême droite. Le dernier était nullissime. Je vais vous dire, on l'a toujours pas vu le dernier. Il faudrait, hein, parce qu'on a écrit le livre sur les Warren, il faudrait, mais pour mettre Marie-Madeleine au PLS, faut faire un crossover entre Conjuring et Star Wars. Pourquoi craindre de se faire remplacer par l'IA quand Max le fait à la place? Oh là là, ça balance. J'ai beaucoup aimé à partir du 2, pour moi c'est Kika. Oui, non mais c'est ça, le 1 et le 2 sont de bons films d'horreur. Bon, pas excellent, bon. Et après c'est parti en cacahuète. Les Warren face au Balrog, vous ne passerez pas, s'il vous plaît. Non, les Warren face au Balrog, c'est vous êtes un démon. Allez retourner voir votre maître, le diable. C'est sûr, c'est sûr. Je viens de finir Barad-dûr, mais mon dieu, je n'avais pas réalisé la taille du poussin. Et bah, tu vois que sur le 3 de Conjuring 3, il y avait de quoi faire une très bonne histoire. Il y avait vraiment de quoi faire une très bonne histoire. Ils sont partis trop loin, en fait. Et ils ont totalement recréé, apparemment comme le 4, hein. Je vais pas m'avancer parce que je ne l'ai pas vu, encore une fois, mais le 4, avec la famille Smurl, il n'y avait pas besoin d'aller chercher très loin. Franchement, le scénario était déjà tout écrit dans leur livre. Mais apparemment, ils ont tout réécrit et c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Vous allez me prendre pour une noob, mais je n'avais jamais vu un film du Conjuring UR. C'est pas grave. T'es une préservée, tout à fait. Trade One a raison, t'es une préservée. Ça me perturbe parce qu'à chaque fois que l'acteur masculin, et c'est le même dans Insidious, c'est Conjuring, bah oui, et en plus les deux c'est par... à la base c'était par James Wan, donc forcément ça perturbe. J'ai décroché au premier visionnage, j'ai dû me forcer à regarder à nouveau. Je peux comprendre. Est-ce que ça fait un combat du fantôme de The Grudge contre le méchant de Scream? J'aimerais tellement un jeu à la Street Fighter ou à la Mortal Kombat avec que des méchants de films. J'aimerais tellement. Je suis en train d'imaginer une rencontre Edward Dark Vador. Ce qui me fait rire avec les Warren, c'est qu'il se... Dark Vador, pour Ed Warren, il aurait été possédé, c'est sûr. À la base, c'est un gentil, et puis du coup, il a été possédé, c'est devenu un Sith, voilà. Alexandre, un gîte Appelorio occultin, évidemment. Évidemment que ça serait occultin. Bien sûr. Marie-Madeleine ne serait pas du tout d'accord, j'espère qu'elle regarde pas à ce moment-là précis, mais évidemment que ce serait occultin. Mais du coup, on a vérifié si Ed n'était pas sur la livre de Jeff. Non, j'ai pas vérifié, mais je pense pas. En toute sincérité, même si on connaît son amour pour les jeunes filles, à Ed Warren, je pense pas qu'il était aussi proche que ça de l'île de Jeff, mais à vérifier. J'avoue. Je crois qu'il y a un site d'ailleurs pour vérifier, mais je ne sais pas. Vous connaissez le nom du site pour vérifier? Je suis hyper tenté là. Vous m'avez chauffé. Si vous avez le site... J'arrive pas à regarder les films d'horreur, je passe mon temps à rire. Tout me paraît trop. Ah ouais, je comprends. Et putain, ne s'entourer que de... richissime ou over-influent. Oui, c'est ça, il était pas richissime. Il avait de l'argent, mais pas... Pour le jeu de combat, il faut utiliser Mugen. Il y a des personnages de tout genre pour composer le roster. Ah, c'est bon, ça. Il avait pas assez de thunes, ouais, sans doute il avait pas assez d'argent. Du coup, tu as coupé la lecture de mon message, c'est vrai. Ce qui me fait rire avec les Warren, c'est qu'ils se disaient croyants chrétiens, mais ils ont fait des dingueries niveau péché. Oh, comme beaucoup, hein.
Il y en a beaucoup là, d'ailleurs, avec les dossiers Epstein, tu peux te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui font des dingueries, hein. Voilà. On va découvrir les Warren sont allés sur l'île, ça serait tellement le bordel. ça serait fou. Ce serait fou. Je suis rassuré de voir que je suis pas la seule qui se marre en regardant les films d'horreur. Ceci dit, je passe quand même un moment. Bah, salut les Lady Pumpkin. Sur les films d'horreur, moi j'ai un gros souci, c'est que je suis rarement impressionné parce que il y a des ficelles de montage sur les films d'horreur, je sais pas pourquoi. Et du coup, je suis rarement impressionné. Du coup, c'est hyper triste. Alors, faut se connecter au site de la justice américaine. Est-ce que j'ai plus de 18 ans? Oui. Ensuite, search. Ah, attendez, on va le faire ensemble. Attendez. On va y aller ensemble. Ok. Alors, je suis sur le site du coup de... le site de la justice américaine. Edward Warren. Ah... Zut, ça aurait été tellement drôle de voir ça, de découvrir ça. Attendez, quoi? Il y a quoi qui tombe là? Ed Warren Buffett. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même. Je crois pas. J'ai un doute. Oh. Oh. Attendez. On a quand même un résultat qui est sorti. Rechercher dans la page. Warren. As Warren is best friend, you might attempt. Non, mais c'est Warren Buffett, c'est un juge. Je crois que c'est un juge. Je crois qu'on n'est pas sur le bon truc. Ouais, c'est ça. Homme d'affaires américain, ancien directeur. Non, c'est pas un juge, c'est un homme d'affaires, ok. Dommage, on y était presque. on va quand même continuer. I'm not a robot, ouais, je suis pas un robot, vas-y, on voit. Je vois plus vos commentaires, hein. Mettez pas des dingueries. Y'a que ça? Ouais, ok. Bon, tant pis. Et maintenant, on aura vérifié en direct. Ça aurait été la vérification en direct. Dommage. Warren Buffett, je crois que c'est un magistrat. Oui, il y avait un truc comme ça, il me semblait aussi. Hein. Je trouve que c'est un homonyme, c'est possible. Je me demandais si les policiers de ICE seraient capables d'affronter des fantômes et des démons avec leurs armes. Ben non, évidemment que non. Est-ce que ton métier t'a fait voir des détails que le commun des spectateurs ne pourrait voir? Tu parles à qui, Lady Alice? À moi? Tony Spera, c'est sûr que non. Il est vraiment, lui, pour le coup, vraiment full pas intéressant pour... Warren Buffett, c'est un milliardaire, si, tout à fait. C'est ce qu'on vient de voir. Du coup, mais non, Tony Spera, c'est sûr et certain que non. Sûr et certain. Déjà, à la base, il est flic, si tu veux, il a pas beaucoup d'intérêt. Oui, moi. Est-ce que j'ai vu des trucs que le commun des spectateurs ne pourrait voir? Qu'est-ce que t'appelles des détails que le commun des spectateurs? Parce que c'est large. Et de quel métier tu parles? Est-ce que tu parles de mon métier en tant que youtubeur ou en tant que monteur vidéo? Du coup, parce que c'est un peu vague, vu que j'ai plusieurs casquettes, c'est un peu compliqué. Mais ça serait... Voilà. Bon, bah, Ed Warren n'est pas dans les dossiers Epstein. On aura vérifié, c'est ça qui est marrant. Les films thaïlandais ou taïwanais sont intéressants. Les films indiens, même histoire turque, ce serait la série d'ab marrante pour le genre Jin malsain. Il y a des très très bons films, effectivement. On a vu des taïwanais avec Marie-Madeleine, des trucs de fou sur les légendes, les croyances. Il y a des trucs de fou. Il y a de très très bons films, effectivement, sur le folklore, sur ce folklore taïwanais et autres. Mais dinguerie. Je crois que c'est sur Netflix qu'il y en a d'ailleurs, des films taïwanais. Par contre, ils sont pas traduits, c'est sous-titré. J'ai pas compris pourquoi la ICE s'attaque
s'attaqueraient à leurs congénères parce que t'as des congénères qui sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Ah mince, il est flic, le Spera? Oui, à la base, il est flic. Jusqu'en 95, si je te dis pas de bêtises, il avait encore son boulot de flic. Et après 95, il lâche le truc et il fait le présentateur pour les Warren. Et avant ça, il donnait des coups de main gratos. Il a plusieurs casquettes, mais on les voit jamais en stream. Si tu veux, je mettrai ma casquette PlayStation la prochaine fois. Non, mais surtout, ça me va pas les casquettes. Ça me va vraiment pas. Ciel Soliel, 5 visionnages d'affilée, merci. Ah oui, dans le 4, c'est expliqué, c'est vrai. Bah c'est bien, pour le coup c'est bien, c'est vrai. Je valide du coup le fait que dans le 4 ils disent que c'est un policier. C'est un fait réel. C'est bien pour une fois qu'ils mettent vraiment un fait réel. Ton métier dans le ciné. Et par détail, j'entends des éléments que seuls des monteurs ou personnes qui bossent dans le ciné pourraient répéter. Oui, j'en ai vu. J'ai entendu des gens j'ai rencontré des gens qui paraissent bien à la télé et qui dans la vraie vie sont de vrais enfoirés. J'ai vu des comportements, surtout pendant le Covid, qui étaient dénonçables. Voilà. Et le problème, c'est que quand dans ces moments-là, t'es le seul monteur sur un projet qui est potentiellement dénonçable, il y a des grandes chances que tu te fasses griller. La tectonique aussi, ça te va pas et pourtant t'en as fait, ça m'allait très bien. Je suis désolé, ça m'allait très bien. Pour le coup, on peut dire que le 4 est inspiré sur elle. Oui, peut-être, je ne sais pas. je te dirai quand je l'aurai vu. Promis. C'était plutôt une blague par rapport aux démons. Ah, je l'avais pas. La conversation était trop loin par rapport aux démons Skyzora, désolé. Mais oui, du coup, oui. Elle est bien. Je la valide. Mais oui, dans ce que j'ai vu dans ma vie de monteur, oui, j'ai vu des dingueries. J'ai vu aussi des journalistes qui déforment les propos volontairement, parce que les monteurs savent faire ça, hein, quand vous faites des interviews. Ne vous dites pas que ce que vous êtes en train de dire va être remis tel quel, sauf si c'est du direct. S'il y a un monteur qui passe derrière, il y a des chances que vos propos soient légèrement déformés. Pas forcément négatifs, mais que les propos soient un petit peu transformés. C'est un fait. C'est un fait. Voilà. Mais oui, j'ai vu les fameuses soirées organisées par les Parisiens qui se sentent intouchables. Ça existe vraiment, ça a vraiment existé pendant le Covid. Et j'ai eu carrément des images de ces soirées-là. Voilà, ça c'est pas de la spéculation de gens lambda sur internet. Pour le coup, je les ai vus, j'ai eu ces images là entre les mains de personnes qui se sentent vraiment intouchables. Ah oui, pardon, je crois que j'ai un gros décalage par rapport au stream. Ah, c'est possible, un petit refresh. On doit vite perdre foi dans ce milieu. En vrai, il y a j'ai longtemps travaillé pour des marques qui donnaient envie de gerber. Mais il y a de très bonnes marques. Il y a de très bonnes choses à faire dans ce milieu qui te redonnent un petit peu foi en l'humanité. Là pour le coup je vais drop namer parce qu'il n'y a pas de souci. Je travaille pour entre autres Energy Observer, et si j'avais pu entrer en CDI chez eux, chez Energy Observer, je l'aurais fait parce que vraiment ce sont des gens plutôt cool qui ont de bonnes intentions et qui dans leur montage veulent montrer des choses vraies. Voilà. Mais pour le coup, il n'y a pas de place apparemment pour un monteur pour l'instant. et ce genre de personnes effectivement redonne un petit peu foi dans ce que tu fais. Mais j'ai travaillé pour des grosses marques françaises qui sont dans le CAC 40. Et là, ouais, t'es un peu dégoûté de toi-même. Le soir, t'as envie de te décrasser le pixel. Bizarre cette phrase. Ça sonnait bien dans ma tête, mais en vrai, c'était pas bien. Bonsoir Aurore sur TikTok. Comment ça va ? C'était pas ces soirées-là, on drague, on danse, toi-même, tu sais pourquoi? Absolument. Ouais, c'est ça, c'est ces soirées-là. En haut, en bas, à gauche, à droite, incroyable. Pendant qu'on était cloîtrés chez nous. Ouais. Bah, en l'occurrence, moi, j'étais pas cloîtré chez moi parce qu'on m'avait fait venir. J'avais une dérogation professionnelle, du coup. Mais oui, dans l'idée, ça faisait des soirées au champagne pendant que vous étiez cloîtrés chez vous, ouais.
Décrasser le pixel, oui, bah oui. Décrasser le pixel, une technique en particulier. Oui, alors le nettoyage de RAM. Voilà, le nettoyage de RAM pour décrasser le pixel, c'est parfait. Mais de toute façon, faut pas croire que c'est uniquement dans certains milieux glamour. Les agressions sexistes et S ont lieu dans tous les milieux parce que le patriarcat permet ça depuis des siècles. Oui, c'est triste, mais je vais dire que tu dis malheureusement des banalités parce que c'est un fait. Ce que tu racontes est un fait. Mais oui. C'est pas contre toi, hein, c'est pour montrer à quel point je suis désillusionné aussi de ça, au même niveau que toi, Maël. J'ai une amie qui travaille dans la ville de Versailles, ça lui a fait une certaine dissonance cognitive aussi. Ah ah ah, bonsoir Gaïs. Gaïs Van. Il devait y avoir dans ma ville aussi un mec qui m'avait proposé de l'y accompagner lors de ma sortie de course et de... Ah, sympa. Le ciné, c'est quand même ouf le niveau. Ah oui. Allez, la communion, nettoie la rame. T'as tout loupé, Aurore? Oui, bah oui, j'arrête dans pas longtemps, d'ici 15 minutes, je vais mettre fin en live, effectivement. Mais c'est pas grave, au moins t'es passé, c'est gentil, ça soutient. C'est très gentil. D'ailleurs, aujourd'hui, les références VSS sont parfois simplement les gens qui commettent les VSS. Oui, effectivement. Après, plus tu cumules les privilèges, plus t'es intouchable, plus tu as la capacité de faire des crasses. Oui. Attention, spoil alerte, il est plus de 23h. Peut-être est-il possible qu'on parle légèrement de ça dans la prochaine vidéo. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Possiblement. Et tout ça en lien, effectivement, avec Occulture. Hein. On ne sort pas de la règle de rester dans notre ligne éditoriale. Hein. C'est possible. Je dis ça parce que je vois encore beaucoup de personnes qui ont l'air de découvrir avec MeToo qu'ils avaient des histoires sordides. mais oui, non mais bien sûr, il y en a qui se voilaient la face ou qui ne voulaient pas voir hein, aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas voir. Mais tout ça spoil. Allez, tout ça spoil et on se décrasse le pixel à coup de nettoyage de RAM. Ouais, c'est une drôle de soirée. Maintenant que tu dis ça, potentiellement dans 50-100 ans, il y aura des histoires de entrées liées aux victimes de Epstein et compagnie. Bien sûr que son île pourra être à l'origine de plein d'histoires de hantises, c'est sûr. Trop classe le tatouage au bras. T'as jamais vu mon tatouage au bras? Attends, voilà. On voit pas très bien. Comment je fais là? Oh, on dirait que je fais de la tectonique. Comment je vous montre ça, moi? Hop là. C'est un... Du coup, ça représente un bioméca, c'est-à-dire que la machine qui est en moi, parce qu'il y a une époque où, dans le milieu du montage, on m'appelait la machine, et ça m'allait bien. Et en fait, dedans, il y a des... Oui, bah on voit rien, attendez. Je vais vous montrer comme ça. Hop. Casse-toi le bras, on verra mieux. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et donc c'est du bioméca. Et dedans, un peu mieux. Ouais, bah c'est pas fou, c'est pas... Attendez. Hop, si je me mets comme ça, c'est peut-être plus simple en fait. Voilà. Et dedans, alors, on va voir si... En fait, c'est toi l'IA. T'as totalement compris. et du coup, pour ceux qui auront le meilleur écran, il y a une référence à Tron dedans, dans ce tatouage. Voilà. Pour info. Parce que j'aime le film Tron. Le premier. C'est moi l'IA depuis le début. En fait, je vous fais croire que je suis humain, mais pas du tout. Je suis généré par vos réponses. Et en fait, depuis 10 ans qu'on a la chaîne Occulture, vous générez mes réponses. C'est pour ça que c'est Marie-Madeleine à qui appartient la chaîne Occulture. Je ne suis qu'une IA. Voilà. Non, j'ai pas vu Tron Ares, mais il est dans ma liste de je vais le regarder pas légalement parce que j'ai pas envie de soutenir Jared Leto. En fait, voilà. Donc tu dis Tron et pas Tron. Ouais non, moi je dis Tron.
Je dis Tron parce que Tron, c'est comme ça, c'est le programme, il s'appelle Tron, il s'appelle pas Tron, il s'appelle Tron, voilà. Et en fait, du coup, c'est Marie-Madeleine qui m'a programmé depuis le début, c'est pour ça que j'apparais tout seul au début de la chaîne, et qu'après elle est venue aussi pour alimenter, pour faire genre j'étais pas une IA, mais en fait, je n'existe pas. D'ailleurs, il y a personne qui m'a rencontré en convention. Vous voyez toujours Marie-Madeleine, regardez, qui a été invité à l'avant-première de la famille Adams? C'est Marie-Madeleine, je peux pas... Patron ou patron? Patron ou patron? Le patron dit patron. Mais après, tu peux dire Tron, mais le patron dit patron. Il est pas bien non plus, Tronares. Je sais pas, je l'ai pas encore vu, et je vous le dis, je le regarde. Je sais qu'il est sur Disney+, et en plus je peux le voir au Canada grâce à Saint-Nord, mais non. Alors, est-ce que tu es en train de dire que Marie-Madeleine a créé la meilleure IA de tous les temps avant l'heure? Bah ça serait très gentil déjà de penser ça, mais peut-être que non, je ne sais pas. En tout cas, j'espère être un bon compagnon IA. À cause de Tronares, Tron a été détrôné. Oui, peut-être. Oui, c'est sûr que non, mais c'était pas une bonne idée. De toute façon, fallait arrêter là Ça faisait longtemps que les gens parlaient du délire de faire sortir Tron de la machine, mais fallait pas le faire en fait. C'était pas du tout une bonne idée. En parlant ciné, as-tu une opinion sur Retour à Silent Hill? Pas du tout, parce que Silent Hill, je me suis arrêté aux jeux vidéo, et j'ai jamais regardé les Silent Hill au cinéma. Qu'est-ce qu'il a fait, Jared Leto? Il a fait des agressions, et il est un petit peu gourou d'une secte, légèrement gourou d'une secte, donc moyen. Moyen. J'aimais Jared Leto avant. J'ai aimé ses musiques aussi, mais aujourd'hui je ne cautionne plus Jared Leto. Voilà. T'as oublié e-tron aussi, la voiture? C'est une voiture, je crois, la e-tron. Prochain live, dernier raid de culture, je vous explique pourquoi. C'est par rapport à la Deep Pumpkin. Elle a dit quoi, les... Ah oui, mais on va faire une vidéo dans un certain sur le sujet. Extrait vidéo à la pluie. Quelle balance, mais quelle balance. Si, j'ai vu Lady Pumpkin. Je trouve ça moyen. Attention, hein. Je te retire ton badge VIP si tu continues. Et ouais, peut-être que effectivement tout est fait pour que tu parles de la chaîne. Haha. La voiture que personne en France ne voulait acheter, alors qu'elle roulait pas au caca. Ouais. Tu viens d'arriver, bah... Pourquoi Jared Leto? Pas de soucis, Modkiss. Parce que Jared Leto a des accusations pour agression S, et harcèlement, si je dis pas de bêtises. Et surtout, il est, pas officiellement, mais il semble être gourou d'une secte qu'il mène petit à petit à monter. Donc, non, c'est pas foufou. C'est pas foufou que Disney ait choisi Jared Leto. C'est vraiment pas un bon bise. Genre... Attendez, hop, sec de Jared Leto. C'est... on voit pas super bien l'image, mais voilà. L'idée, c'est ça, ce genre d'image-là. C'est pas fou, tout le monde est habillé en blanc, et c'est bien Jared Leto, là, qui est en Jésus, hein. Voilà, vous savez, ce genre de truc. Voilà. Il est clairement en train de monter une secte. Donc non, pas ouf le move de Disney de choisir Jared Leto pour le dernier Tron, là. Vraiment pas ouf. Après, on l'aime bien... Quand tu vois que les States considèrent la scientologie comme une religion, Oui, mais en fait, c'est compliqué avec les États-Unis. En termes de religion, c'est un peu compliqué. C'est vraiment... J'ai pris mon abonnement Twitch, si ça peut aider un peu. Je vous souhaite une bonne nuit à vous trois. Merci beaucoup, Aurore, c'est très gentil. Merci, passe une bonne nuit. Mais du coup, si Nova est une IA, ça veut dire que Mad est une fille avec son IA. C'est ça, voilà. Exactement. Bon, j'arrête les taux. Elle est bien. Je valide la blague. Bravo. Elle est bien.
Voilà. Et donc oui, je disais, les Américains et la religion, c'est compliqué parce que tu peux très vite monter une religion et du coup en plus faire des déductions d'impôts. C'est beaucoup plus complexe qu'en France de faire. Enfin, c'est beaucoup plus facile, pardon. C'est beaucoup plus complexe en France de faire reconnaître une religion, alors qu'aux États-Unis, il suffit de déposer des trucs un peu légaux et c'est fini, quoi. Regardez, le judaïsme est une religion reconnue aux États-Unis. Donc c'est très compliqué. Ils ont un délire bizarre avec les religions, ok. C'est la foire à la saucisse, comme au Japon. Un petit peu, ouais. De toute façon, Jared Leto, il se ridiculise tout seul avec son rôle de Joker. Ouais, c'était pas fou, ouais. Le judaïsme aussi, je crois tout à fait. Religion dont je fais partie. Je suis judaïste, ok. Je ne suis pas reconnu en France, mais je suis prêtre judaïste, ok. Donc on se calme. On parle pas mal du judaïsme. Mais oui, effectivement, le judaïsme est reconnu aux États-Unis. Tu as vu le dernier Babor sur les gens qui soignent au dioxyde de chlore? Non, j'ai pas vu. J'ai pas encore vu ça. J'ai pas vu. Il y a aussi l'idéologie fondatrice de la liberté absolue. Tu crois en ce que tu veux, même si c'est Nawago, oui, tout à fait. Et vive le judaïsme, c'est une religion très sympa. Oui, clairement. Le grand potager va déménager aux États-Unis. Le saint grand potager. Soyez pastafarisme, ramen. Que son appendice nouillesque te touche. On parle pas assez du pastafarisme. Oui, mais tu sais que j'ai une vidéo courte qui est écrite genre depuis 6 mois, je l'ai toujours pas tournée sur le pastafarisme. C'est quoi encore cette bêtise? Mais c'est pas des bêtises, c'est des trucs vraiment... Donnez pour Skippy votre grand gourou. Très bien, elle est bien. Le Joker, c'est le pire, c'est encore un autre débat. Mais oui, le pastafarisme, c'est génial. Enfin, c'est génial. L'idée est superbe. Le pastafarisme, oui, le pastafarisme. Alors je vous montre le dieu pastafariste, du coup, puisque je vois que certaines personnes ne connaissent pas le pastafarisme. Donc il faut vraiment que j'écrive une vidéo sur le pastafarisme, en fait. Pastafarisme, hop, voilà. Et c'est pas une connerie, le pastafarisme existe vraiment, est reconnu comme une religion, et il y a énormément d'adeptes du pastafarisme. Voilà. C'est le pastafarisme. Ce n'est pas une connerie, ça existe vraiment. Voilà, sachez-le. Il y a des pages Wikipédia consacrées, il y a des articles France Info, il y a vraiment toute une religion autour du pastafarisme. Voilà. c'est pas du tout une blague. Mais je vous promis, je vous écrirai une vraie vidéo dessus, un de ces 4. C'est... Un jour je ferai un live du vendredi en journée du parler pirate, ce sera super. Mais oui, il y a la journée du parler pirate, c'est vrai, tu as raison, en plus j'avais oublié celle-là. Les pastafarismes coupent-ils les nouilles au sécateur? Non, je ne crois pas. Il y a la licorne rose invisible dans le même esprit. Là, je connais pas celle-là. Comment cela va se passer du coup pour la maison d'édition avec le futur livre? J'ai vu les stories aujourd'hui sur Insta. Et ben ça fait qu'on repart en chasse d'une maison d'édition, tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est juste, on rentre pas dans leur ligne éditoriale. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Donc c'est pas grave. Après, la personne avec qui on était en contact était très sincère avec nous, elle aimait beaucoup ce qu'on a proposé, mais la N+1 apparemment a refusé. Bon. Voilà. Donc on part à la quête d'une nouvelle maison d'édition. C'est sur quoi je peux pas vous dire sur quoi est le livre. Voilà. Je peux pas vous le dire. Live avec écoutoir sur la tête, ce serait Lady Pumpkin, tu sais quoi, le jour où tu fais ça, on se met en match Twitter là, et on parle tous les deux de ça. Twitter, n'importe quoi, Twitch. Et on parle tous les deux de ça avec l'égouttoir sur la tête. Je te suis. Voilà. C'est pour le nouveau livre de Marie Madeleine, c'est pour un nouveau livre pour la chaîne. Voilà. Écrit en grosse majorité par Marie Madeleine, mais c'est pour la chaîne.
Bon allez, bref, sur ce, il est bientôt 23h30, je vais aller retrouver Marie-Madeleine, je sais pas si elle est déjà en train de dormir ou en train de décéder, je ne sais pas, mais je vais retourner voir ma chère et tendre créatrice Dia. Comment ça, vous rentrez pas dans la ligne éditoriale, vous rentrez dans tout? Non, c'est dégueulasse, Dark Angel, on rentre pas dans tout. Alors, je croyais que c'était le livre gothique. C'est effectivement le livre écrit en version gothique, elle vous l'a dit. Je vous donne pas plus d'infos. Mais oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Mais ils ne rentrent pas dans leur ligne éditoriale, si vous voulez. Bref, sur ce, mesdames et messieurs, les occultes, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très vite pour un nouveau moment d'occulture. Les abonnés, du coup, enfin les membres, vous aurez la vidéo soit à la fin de la semaine, soit en début de semaine prochaine, et la vidéo sortira officiellement vendredi prochain. Voilà, sur ce, passez une très bonne soirée. Merci Novia. Merci Novia. Et prenez soin de vous surtout, prenez soin du monde. Il est déjà dans un sale état, autant ne pas l'abîmer plus. Bref, passez une très bonne soirée, je vous embrasse. Et merci encore pour ce live, il était super cool. Bonne soirée!